cas victoire impérative ce soir pour les Messins à Saint-Symphorien, d'autant que sur ces 5 défaites consécutives, 3 ont été concédées ici face à Nantes, Istres et Le Havre. Donc match compliqué pour les Messins face au leader avec l'absence de Gaëtan Bussmann, l'auteur du penalty transformé par 3 la semaine dernière. Côté rémois, Hubert Fournier va devoir se passer de Daïr Fortes, victime d'une fracture de la cheville lundi à l'entraînement. Là, il y a une première faute de Michael Tacalfred. Le match est parti depuis 30 secondes. Une première faute de Michael Tacalfred. Heureusement qu'il a fait cette faute parce qu'on avait un petit peu laissé le milieu de terrain tout seul. On est loin, hein. On est à 40 mètres des buts gardés par Kossi Agassa. Et c'est Mahaman Traoré qui a été. J'ai peur qu'il prenne un carton d'entrée. Il a pris un carton, hein. Il a pris un carton. Oui, carton jaune. J'allais vous dire, Michael Tacalfred, si c'était pas la première minute de jeu, il prendrait pas de carton. Malheureusement, c'était sous les yeux de monsieur Delerue et ça fait un carton jaune à la 55e seconde. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Très rapide. Et malheureusement, le joueur est resté au sol et est blessé, ce qui va certainement nous laisser le temps d'aller voir si c'est parti du côté du basket, parce que pour l'instant, il y a un long arrêt de jeu qui se prépare. Clément Lhuillier, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que le match a démarré? Je suis avec vous, bien entendu. Il reste une minute et 20 secondes environ avant que ce match ne démarre entre le CCRB et Antibes ici à Renétis pour la 5e journée de Pro B, dont on vous tiendra au courant évidemment tout au long de la soirée. On vous fera des points régulier sur le score, mais pour l'instant c'est encore le petit entraînement pour les shoots. Les équipes se rassemblent sur les bancs de touche. Il reste une grosse minute avant que les arbitres ne donnent l'entre-deux et le coup d'envoi de cette partie. On va donc retourner du côté de Saint-Symphorien parce qu'il ne se passe strictement rien à Renétis. Mais pour Alexandre, Steve et Anthony, non, je suis désolé, je ne les connaissais pas. Okay. Mais la Ligue 2 c'est Survivor, hein, ça m'étonne pas. Hein. Ouais, ok. Il a l'air d'être sérieusement touché, Mahaman Traoré. Il sort sur une civière. Il a l'air d'avoir quelques inquiétudes. Bon, mais voilà. Carton jaune tout de même. Il va falloir qu'il vive avec. Hein. Michael Tacalfred. Il y aura un coup franc qui va tirer Ludovic Guerriero. On est dans la première minute. Il va mettre ce ballon dans le paquet. Ouais, c'est bien tiré, premier poteau. Et finalement, c'est Gaëtan Courtet qui est revenu défendre, qui va dégager avec Amalfitano qui va la donner à Bokunjika au niveau du milieu de terrain, qui va temporiser. Beaucoup de volonté et d'envie d'entrée de jeu dans cette équipe messine qui est pas là pour tricher, incontestablement. Allez, Ducado qui va basculer le jeu côté droit pour Amalfitano. C'est beaucoup trop fort parce que ça va directement en touche. Je voulais vous parler des cartons. Michael Tacalfred ne m'a pas laissé le temps parce qu'il a déjà pris un. C'était pas de lui que je voulais parler. C'est des deux joueurs suspendus ou en tout cas menacés de suspension. Ce soir, il y en a deux, Clément Tamon et Anthony Weber. Attention, il y a un bon ballon pour Courtet que va donner Amalfitano côté droit. Le centre d'Amalfitano très fort et malheureusement c'est contré premier poteau par Kaloudou Koulibaly. Je vous disais que ce soir, il y a fort à parier. C'est un peu de la tactique. Je sais qu'il y a des joueurs en Ligue des Champions qui ont été des entraîneurs qui ont été suspendus pour ça. Anthony Weber et Clément Tamon devraient prendre un carton ce soir. Pourquoi? Parce que la commission de discipline se réunissant que jeudi, ils seront suspendus pour le match de Coupe de France dont on ne connaît pas l'adversaire encore. En tout cas, on peut penser, quel que soit l'adversaire d'ailleurs, que c'est mieux qu'il soit suspendu en championnat. Et donc ce soir, ces deux joueurs pourraient prendre un carton. En tout cas, on va essayer de s'organiser pour ça, parce qu'on essaie de ne pas prendre de rouge. Allez, il y a un bon ballon pour Gilas sur un corner. Un premier corner pour les Rémois, à condition bien sûr de bien doser la faute. Bon voilà, je suis pas dans le secret des dieux, mais il y a fort à parier que ça se passe comme ça. Pas à la 3e minute, comme on est en train de la vivre tout de suite, mais il y a fort à parier que ça peut se passer dans les 77e et 80e, à condition de le faire intelligemment évidemment et de ne pas s'exposer au carton rouge. Allez, on revient au match après cette anecdote avec un premier corner pour les Rémois qui va être tiré par Romain Amalfitano de la gauche vers la droite. Lorsque l'on regarde les buts gardés par Omar Sissoko, il y a Anthony Weber qui est monté, il y a Courtet qui est dans les parages.
Lucado rôde également au niveau du point de pénalty. Allez, il faut qu'il s'applique Romain Amalfitano, alors que monsieur Amaury Delerue est en train de prévenir deux joueurs qui étaient en train visiblement de se chauffer au niveau du premier poteau. C'est Timon et Traoré qui est revenu sur la pelouse après être blessé. Le corner va être tiré donc par Amalfitano et il surveille beaucoup monsieur Amaury Delerue. Cette fois-ci c'est Gilas et Adama Tamboura qui sont rappelés à l'ordre. Voilà, on va quand même enfin pouvoir tirer ce corner de la gauche vers la droite, tirer premier poteau, le ballon qui traîne avec Courtet qui peut pas se retourner alors qu'il va la remettre à Amalfitano en position de centre à nouveau. Le centre est bon, deuxième poteau, la tête de Courtet, elle est pas cadrée, le ballon qui traîne, le ballon qui tombe au deuxième poteau et Oumar Sissoko qui va s'en emparer alors que Lucado a failli pouvoir aller au deuxième poteau pour le reprendre, mais il était un petit peu loin de la balle et ce ballon qui a flotté devant les buts d'Oumar Sissoko. Pas de danger cela dit parce que ce ballon a été capté assez facilement par le gardien messin, mais en tout cas on a vu surtout une défense qui était un petit peu perdue dans le jeu aérien notamment. Allez, un ballon récupéré par Joachim Ichan qui touche son premier ballon et qui essaie de le redonner à Gilas. C'est bien fait avec Gaëtan Courtet maintenant, amorti de la poitrine. Oh, Gaëtan Courtet qui n'a pas vu Gilas malheureusement, mais qui va la mettre dans l'intervalle pour Amalfitano. Malheureusement il l'a mis dans le dos d'Amalfitano et c'est récupéré par Adama Tamboura. Il y avait un meilleur coup à jouer pour Gaëtan Courtet à condition de la donner à Gilas. S'il l'a pas vu, c'est pas très grave. Les Rémois ont récupéré le ballon avec Lucado au milieu de terrain, c'est bien fait pour Aïssa Mandi le long de la ligne de touche qui va la remettre pour Courtet qui n'a pas pu la récupérer. Attention au contre messin et Anthony Weber va pas prendre de risque, pressé par Mathieu Duhamel qui a toujours bien réussi face aux Rémois. Il avait marqué 2 buts en national avec Créteil il y a 2 saisons maintenant et il avait marqué avec Metz l'année dernière à Auguste Delon alors que le score était de 2 buts partout et l'année où il est venu gagner à Créteil c'était 2-1 pour les Cristoliens en national. Remise en jeu de Tamboura, on n'est pas très loin de la surface de réparation d'Agassa. Pour l'instant la partie est assez équilibrée, on sent une grosse volonté de la part des Messins. Alors là, pour ceux qui pensaient et je vous avoue très franchement que par rapport aux rumeurs que j'avais entendues, j'en faisais partie, qu'il y allait y avoir un peu de relâchement dans l'engagement côté messin, c'est loin d'être le cas. On voit une équipe très concernée qui s'encourage énormément, qui essaye d'aller de l'avant. Pour l'instant les Rémois ne sont pas mis en difficulté, ce sont eux qui ont eu le premier corner tout à l'heure. C'est bien fait de la part de Michael Takalfred avec Amalfitano qui a voulu relancer sur Gilas, c'est rendu directement à l'adversaire et à Tamboura. Lucado qui essaye de la récupérer, il y a beaucoup d'engagement dans ce qu'a fait Lucado sans faire faute et ça c'est intéressant, d'autant plus que derrière, même s'il y a une touche en faveur des Messins, on n'a pas permis aux Messins d'aller dans l'axe. Ça c'est très mal joué de la part des Grenats, même si Takalfred va être obligé d'y aller. Attention à la relance de Takalfred pour Tamboura, le ballon récupéré par Romain Amalfitano, c'est bien fait. Allez pour Timon qui va la remettre à Gilas là-bas, c'est bien fait. Gilas qui essaye de partir à 1 contre 1 face à Falou Diané et finalement c'est ce dernier qui a eu le dernier mot et qui va pouvoir repartir avec un ballon donné côté droit là-bas pour Sami Kelly qui est en position de débordement face à Joachim Ichan qui le fait reculer avec un ballon qui est bien négocié par les Messins. Encore une fois, beaucoup d'activité côté Messin, beaucoup d'engagement et vraiment l'envie de très vite aller débloquer le score avec Mathieu Duhamel, le ballon dans la profondeur et derrière c'est pour Kossi Agassa qui va calmer le jeu. On joue depuis 7 minutes, 0-0 entre Metz et Reims. Les Rémois ont eu un corner, une petite situation dangereuse. Ne subissent pas non plus parce qu'ils ressortent proprement des ballons, ils essayent de les donner à Gilas, mais ils doivent quand même contenir cette équipe messine qui met beaucoup d'engagement dans ses premières minutes. Le ballon pour Clément Tamon qui n'a pas de solution, qui va rejouer sur Anthony Weber avec un petit ballon là-bas pour Gilas de la tête qui essaie de la détourner. Il n'y parviendra pas, mais ce ballon a été touché en dernier par le défenseur messin Falou Diané et ça sera une remise en jeu pour les Bleus, pour les Rémois et pour Joachim Ichan là-bas sur le côté gauche. On est assez largement à l'intérieur du camp messin avec Clément Tamon côté gauche qui est pris par 2 joueurs, qui a voulu la redonner à Ichan, mais ça a été contré. Ça va sortir en dehors des limites du terrain, toujours pour les Rémois, et ce sont toujours les Rémois qui ont le ballon, même s'ils laissent la font chipper. Attention au contre, et Mahaman Traoré qui récupère ce ballon dans la profondeur pour Duhamel avec la passe en retrait de Kossi Agassa de Takalfred pour Kossi Agassa, et Agassa qui prend quelques risques mais qui relance sur Amalfitano, dépossédé du ballon au niveau du milieu de terrain avec Boku Njika qui fait faute et il y aura un coup franc en faveur des Messins suite à une faute sur Kevin Diaz, l'ancien monégasque, et ce sera un coup franc toujours quasiment collé à la ligne médiane, donc pas de danger immédiat, mais la possibilité pour Ludovic Guerriero de mettre ce ballon dans le paquet. On va suivre cette action et puis on ira faire un tour rapide au basket évidemment, Damien, pour voir si ça a démarré. 0-0 ici, toujours 9 minutes de jeu, des Messins qui dominent en possession de balle, mais des Rémois qui essayent de récupérer des contres et qui le font plutôt pas mal à 2 ou 3 reprises, mais des Rémois qui sont quand même obligés de rester vigilants pour contenir ces Messins avec ce ballon mis dans la boîte
boîte encore une fois, le ballon qui traîne et ça sera récupéré par Lucado. Allez, il y a peut-être un contre à jouer avec Bokun Njika qui va la mettre dans la course de Clément Amon. Il est bien lancé, Clément Amon en position de débordement, il les aime ces ballons. Clément Amon qui essaye de passer face à son vis-à-vis, c'est pas évident, il va quand même essayer d'y aller. Ouais, il est passé, c'est bien fait, il se remet sur son pied droit pour courter et c'est l'arbitre qui rend le ballon à Amon. Il fait partie du jeu avec un ballon deuxième poteau maintenant et le ballon qui va être donné de la poitrine par Mahamad Traoré à son gardien. C'est l'arbitre, hein. Le ballon a été dégagé par la défense messine sur l'arbitre qui a tout de suite remis en jeu Traoré. Donc là, il est impossible de le voir hors jeu ou impossible de réclamer quoi que ce soit. Il était dans la mauvaise diagonale, on va dire, monsieur Delerue. Et derrière, les Rémois n'ont pas réussi tout de même à se présenter devant le gardien. Mais là, ils ont le ballon avec Clément Amon qui la met dans la course de Courté. C'est bien ce que font les Rémois et c'est bien ce qu'a fait Clément Amon pour Courté. Il a voulu passer là-bas et malheureusement, il n'y est pas parvenu. Et ce sera un ballon rendu à cette équipe messine. Dès qu'il y a un petit arrêt de jeu, dès que ça se calme un peu, on va bien sûr au basket. Mais là, les Rémois la récupèrent inlassablement au niveau du milieu de terrain. Et pour l'instant, ce sont eux qui font le boulot au niveau de ce milieu de terrain. Avec Michael Takalfred, le bon ballon pour Gilas, plein axe. Gilas qui va essayer de frapper. Finalement, il temporise et va la donner côté droit à Issa Mandi qui a fait l'appel. Allez, le centre de Mandi, premier poteau. La tête de Khalilou Koulibaly et ça va aller en touche pour les Rémois. Encore un centre intéressant là, de la part d'Issa Mandi qui avait été double passeur décisif contre Laval et un petit peu plus tôt contre Guingamp à Cédric Fauré. La remise en jeu de Mandi pour Bokun Njika qui redonne à Mandi. Mandi qui a mis en retrait pour Takalfred mais il la met directement pour Duhamel. Heureusement que Takalfred a empêché Duhamel de se retourner mais c'est un mauvais ballon de Mandi et derrière il y aura peut-être des conséquences avec le contre très vite mené et un débordement côté droit de Sami Kelly qui rentre dans la surface de réparation. Le contre de Gilas qui était revenu défendre et il s'excuse Mandi mais ouais, c'est une passe à l'adversaire direct en voulant donner à Takalfred et derrière il la donne à Duhamel qui a réussi à la redonner côté droit et qui a presque mis en danger la défense rémoise, presque parce qu'il n'y aura qu'un corner à suivre qui sera tiré par Kevin Diaz de la droite vers la gauche lorsque l'on regarde les buts gardés par Agassa et ça sera rentré du pied ça sera tiré du pied gauche par Kevin Diaz. Ouais, c'est bien tiré, premier poteau, le ballon dégagé de la tête par Takalfred et Mandi qui est là va éviter à ce ballon de ressortir en corner. Attention parce qu'il est pris Mandi. On réclame un pénalty côté messin. Il y aura 6 mètres pour Agassa, 11 minutes de jeu. Damien, 0-0 entre Metz et Reims. Et le temps de retourner au basket pour voir Clément Lhuillet. Clément Lhuillet, je crois qu'il y a un score de parité au Parquet Renétis et que le match est assez équilibré. Mais pour l'instant, c'est Antibes qui fait la course en tête, 6-5. Alors le score reste serré, mais ce sont les Azurés depuis le début de la partie qui font la course seule en tête. Manque de lucidité pour l'instant du côté des joueurs du CCRB, avec notamment 3 tentatives à 3 points de Rodrigue Mels qui n'ont pas trouvé la mire. Donc il va falloir être un petit peu plus lucide pour marquer. Il reste 5 minutes 24 et il y a 6-5 pour Antibes. Il y a un bon ballon là, il y a un bon ballon pour les Rémois et pour Lucado au milieu de terrain. Il n'a pas donné suffisamment tôt à Kamel Gilas, mais il le conserve Lucado sans la perdre et en trouvant Gaëtan Courté, dos au but. On est dans le rond central et on va basculer le jeu sur Amalfitano. Non, il s'excuse Lucado, évidemment qu'il s'excuse, mais le ballon donné côté droit à Amalfitano va directement en touche et ce n'est pas assez bien dosé de la part du milieu de terrain rémois et c'est immédiatement rendu à cette équipe messine avec Faloudiane qui va repartir de son camp. Un long ballon directement rendu à Lucado. Allez, il y a une nouvelle chance pour Clément Amon qui va la donner à Gaëtan Courté. C'est bien fait de la part de Courté. Il est repris Courté. Malgré son coup de rein et derrière il va quand même essayer d'aller faire jouer Tamboura pour éviter qu'il relance trop vite avec un ballon maintenant pour Ludovic Guerriero qui est dans le rond central qui va s'appuyer. C'est bien fait de la part de Clément Amon qui est bien venu défendre sur Kevin Diaz et là il y a une faute d'Anthony Weber. Pas qu'il le prenne tout de suite, le carton jaune Weber, parce qu'il est défenseur central et Anthony et Michael Takalfred en a déjà pris un. Bon, il y a 2 défenseurs centraux sur le banc, il y a Alexandre Barbier et Mathieu Fontaine si besoin. Je suis pas sur le terrain tout de suite, Alexandre. Non, et en tout cas, il y aura un coup franc là en faveur des Rémois, des Messins et en faveur de Mahamad Traoré. Toujours très loin, c'est-à-dire quasiment dans le rang central, mais toujours des longs ballons tirés très fort pour essayer d'aller chercher la tête de Messin. Ça sera la tête d'Anthony Weber. Récupération de Gilas. Allez, Gilas qui essaye de repartir. Attention, il y a du monde qui lui revient derrière. Et il essaye de donner un bon ballon pour Courté, qui la remet derrière à Bokun Njika, qui arrive à passer. C'est bien fait de la part de Bokun Njika pour Kamel Gilas, qui attend le soutien et l'obtient d'Aïssa Mandi en position de débordement. Pas de soutien pour Mandi. Alors il va temporiser et il a du mal à passer le premier rideau, mais il y a Bokun Njika plein axe qui a cette balle avec Ishan sur le côté gauche. Joachim Ishan, le centre d'Ishan qui est un centre tir deuxième poteau. C'est pas mal parce que c'est récupéré dans la course par Romain Amalfitano. Très beau contrôle en pleine course d'Amalfitano
mais qui n'a pas de soutien derrière pour centrer. Alors il va se laisser tacler et ce ballon ira en touche en faveur des Rémois et d'Aïssa Mandi. On est à hauteur de la surface de réparation d'Oumar Sissoko avec Courtet dans la surface de réparation. Courtet qui déborde et il y aura corner en faveur des Rémois. Ils jouent les Rémois, ils jouent incontestablement, même si des fois quand ils n'ont pas le ballon, et pour cause, ils ne l'ont pas, ils ont du mal à contenir tout ça et ils ont une équipe Messine qui encore une fois a envie et essaye de les perturber, mais quand ils ont le ballon ils ne le rebalancent pas devant et on a toujours cette volonté de jouer côté rémois, ce que l'on voit depuis le début de la saison évidemment. Allez, c'est Clément Taimon qui va le tirer de son pied gauche et rentrant de la droite vers la gauche lorsque l'on regarde les buts gardés par Oumar Sissoko. C'est tiré très fort, le ballon qui est dégagé par Guerriero et ça va être récupéré par Mickaël Tacalfred qui le remet dans la boîte. On va essayer de récupérer, mais attention parce que les Messins ont pu s'en emparer, mais ils vont ne pas le laisser filer en touche, mais ils vont le rendre aux Rémois avec Boukoun Jika. Oh, il a marché sur la balle Boukoun Jika, mais d'un coup de rein et d'un coup d'abdominaux il s'est relevé et alors qu'il avait deux joueurs messins sur lui, il a repris le contrôle du ballon et repris le contrôle de son offensive avec Lucado. On est dans le rond central, on va revenir derrière sur Anthony Weber. Il y a eu un but quelque part visiblement. Tout à fait, les Clermontois n'ont pas perdu de temps puisqu'ils viennent d'ouvrir la marque à domicile face à 3, 1-0 pour Clermont, but à la 10e minute d'Alessandrini. Son virtuel leader alors qu'il est. Oui, tout à fait. Oui. Sachant qu'il leur manque Jean-François Rivière ce soir, qui est suspendu. Depuis le début de la saison, je dis que cette équipe de Clermont n'a qu'un buteur et que sans son buteur, elle réussira moins. Peut-être qu'elle me fera mentir ce soir sans son buteur. On a peut-être le temps. Attendez, parce que là il y a un bon ballon pour Clément Taimon côté droit en position de débordement. Taimon qui est pris par Tamboura, qui essaye de passer et il y aura 6 mètres malheureusement. Son duel épaule contre épaule a été remporté par le défenseur messin. Il y a eu du but encore. 2 buts d'un seul coup. But à Istres, c'est Le Havre qui a marqué le premier, et à Châteauroux 1-0 face à Monaco, donc pour Châteauroux à la 13e minute. C'est le deuxième et le troisième qui pour l'instant marquent. Ça veut dire que les Rémois même tout de suite rétrogradent à la 3e place. Non, ils ont un point d'avance. Non, les Rémois sont toujours deuxième, oui, avec quelques points d'avance quand même sur Le Havre. Le Havre à 22 et Reims à 25 points. Donc, Ah oui, d'accord. Oui. Ça fait 22, ok. J'avais compris. Avec 3 points de plus, ça leur fait pas 25 par hasard? Non, avec 3 points de plus, ça leur fait 25. 25 points. Voilà, on est d'accord. Mais bon, on n'en est pas là encore. On n'en est pas là encore, puisqu'on n'en est qu'à un quart d'heure de jeu. 0-0 pour l'instant ici entre Metz et Reims, avec un beau ballon donné par Courtet dans l'intervalle pour Taimon, le centre de Taimon. Au deuxième poteau, si Kalibali fait laisse passer, il y a Amalfitano et Gilas qui auraient pu se faire des amabilités pour aller défier le gardien. Malheureusement pour les Rémois, le défenseur messin a laissé traîner son pied, alors que là la relance est totalement manquée par les Grenats et ça va aller dans les bras de Kossi Agassa. Mais on a vu une très beau dédoublement tout d'abord de Clément Taimon qui a donné une très belle option à Courtet. C'est Courtet qui l'a servi sur un plateau. Le centre était bon, mais il y avait un messin sur le passage. Allez, Gilas qui fait toujours comme à son habitude beaucoup d'activité avec beaucoup de Jika qui récupère ce ballon dans les pieds de Maman Traoré. Depuis 5 minutes ils dominent les Rémois. Ils dominent, même s'ils n'arrivent pas à s'approcher des buts. Il n'y a qu'eux qui ont la balle, avec Lucado maintenant qui va peut-être la donner côté droit pour Aïssa Mandi au niveau de la ligne médiane. Pas de solution pour Mandi. Si, avec Kamel Gilas maintenant qui a cette balle et qui atteint un partenaire, il va la jouer finalement en côté droit pour Clément Taimon. Avec Aïssa Mandi maintenant, on n'arrive pas à avancer. Peut-être là avec Taimon en position débordant. Ouais, il la donne à Gilas. C'est bien fait de la part de Gilas. Il va être pris par 2 joueurs, mais ça ne lui fait pas peur. Il la redonne à Taimon. C'est perdu, mais Gilas encore une fois qui traîne et qui la récupère. Véritable poison pour l'instant. Gilas comme à son habitude encore une fois avec Romain Amalfitano. C'est bien fait. Ils se sont pas entendus avec Joachim Ichan. Amalfitano qui le a donné dans l'intervalle, dans la profondeur, et Ichan qui a pas décollé des starters et qui derrière la laisse filer à un joueur messin. Pour l'instant on joue depuis 17 minutes, les Rémois ont pris l'ascendant dans cette partie, pas d'occasion réelle d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, si ce n'est peut-être ce semblant tout à l'heure. 2 corners pour les Rémois et 1 pour les Messins, mais des Rémois qui sont bien en place et qui ne souffrent pas défensivement malgré la volonté alliée ce soir de l'équipe messine. Attention à ce ballon qui est perdu par les Rémois. C'est un ballon pour Duhamel qui va frapper. Il s'est totalement loupé Duhamel. Et Agassa va assurer en plongeant. Allez-y. Châteauroux qui enfonce le clou face à Monaco. 2-0 face à Monaco donc pour Châteauroux. Est-ce que je peux faire un petit tour des stades, Alexandre, ou alors il y a beaucoup d'actions là? Allez-y. Des salles aussi avec le basket. Tout à fait, on va repartir au basket juste après, mais pour le moment Châteauroux est en train de mener 2-0 face aux Monégasques. Attention parce que là il y a quand même les Messins qui sont dangereux. Non, tranquille pour Agassa, allez-y. Clermont face à 3, 1 pour Clermont, 0 pour 3. Le statut spécial du match entre Bastia et Arles-Avignon, on aura le temps d'en reparler. 0-0. Guingamp
Clermont face à Angers 0-0 également. Attention au ballon perdu par les Rémois et récupéré par oh là là, Guerriero. Que c'est gâché de la part des Rémois, alors des Messins, alors que les Rémois l'avaient laissé filer, et ça va faire un contre peut-être pour Boko Njika. On a peut-être le temps de finir quand même la tour des stades. Le Havre qui se déplace à Istres est en train de mener 1-0. Metz face à Reims 0-0 et Tours face à Laval. Le match débute à 20h20, Alexandre. Allez, on revient au jeu ici avec Kamel Gilas pour Romain Amalfitano. Allez, Lucado qui va basculer le jeu. Voilà, il a dosé Lucado. Un très belle transversale pour Mandy qui a bien contrôlé et qui attend le soutien de Tamon. Les deux premières transversales de Lucado n'étaient pas bien dosées. Là, c'est parfait avec Gaëtan Courté qui récupère cette balle. Oh, le bon ballon de Courté dans l'intervalle encore une fois pour Amalfitano, mais ça va être récupéré par Khalidou Koulibaly qui met directement en touche. Ces Messins sont rentrés très fort dans le match, mais se sont vraiment endormis. Avec un ballon maintenant pour Courté en position de débordement, qui revient derrière sur Aïssa Mandy, qui va la donner à Tamon, qui la redonne à Mandy, avec le centre derrière fuyant. Il y a position de hors-jeu de Kamel Gilas, qui est signalé par l'arbitre assistant, mais de toute façon Gilas était marqué et n'aurait pas pu la récupérer. On joue depuis 20 minutes, 0-0 entre Metz et Reims. Les Messins qui tentent, qui ont une volonté, on va dire, mais qui pour l'instant ne sont pas très inspirés dans leur jeu. Et à l'inverse, il y a des Rémois qui produisent beaucoup, mais qui malheureusement ne sont pas créés d'occasion encore, Damien. On va aller voir du côté du parc Renétis vers Clément Lhuillet. Alors le score était en faveur de Antibes. Est-ce qu'il en est autrement, Clément? Oui, le CCRB qui a viré en tête, et croyez-moi, au vu de la physionomie de ce premier quart-temps, c'est un miracle pour l'instant de lancer à suivre en faveur d'Antibes. Le premier est manqué. On va laisser Benjamin Monclar, qui est le fils de Jacques Monclar, l'ancien coach de Pau et de Limoges et ancien coach d'Antibes également. C'est son fils qui va tirer ce deuxième lancer franc. Donc 15-11 en faveur du CCRB. 15-12. Il y a un bon ballon pour Courté. Il y a un bon ballon pour Courté qui la donne à Amalfitano, qui est taclé dans la surface de réparation. Très beau tacle d'Adama Tamboura. S'il tacle pas, on peut penser qu'Amalfitano va défier le gardien. C'était très bien fait encore une fois. Très belle rapidité d'exécution des Rémois qui ont relancé cette balle alors qu'ils étaient en milieu de terrain. Il y a du contenu encore une fois dans le jeu rémois. Comme le disait tout à l'heure Hubert Fournier, il peut encore une fois être satisfait du contenu donné. Avec la remise en jeu de Mandy pour Amalfitano, le long de la ligne de touche, qui la donne à Courté, qui va revenir derrière pour Boko Njika, le centre de Boko Njika pour Clément Tamon qui ne peut pas la récupérer. On a à l'entrée de la surface la tête de Courté dans les airs avec Lucado qui la récupère bien, mais il a mis le pied un peu trop haut et l'arbitre va vite siffler coup franc. Attention, le coup franc est vite joué. Oh, faut que la défense se repositionne et il faut que Lucado revienne aussi. Oh là là, attention, ça va être dangereux, ça va être dangereux avec un dédoublement côté droit de Romain Métanire, le défenseur latéral qui va centrer maintenant, qui revient derrière. Heureusement, il a pas forcément bien joué et c'est même pas du tout bien joué puisque ça va dans les bras d'Agassa, mais il y a eu un contre qui aurait pu être dangereux. Oh, le beau dégagement d'Agassa pour Courté et il y aura la couverture de balle de Khalidou Koulibaly. Attention peut-être là à ce ballon qui est récupéré par Kevin Diaz et on va revenir derrière. Côté Messin, on a certainement le temps de revenir vers vous, Damien. Bastia face à Arles-Avignon, but de Bastia, 1-0 et je dirais même pas but à Bastia puisque le match se déroule à Calais, Alexandre. Exactement. Non, pas du tout, à Créteil. À Créteil? Oh. Je vous dis exactement parce que j'étais persuadé que vous allez me dire Créteil. C'est à Créteil, au stade Dominique Duvauchel. Voilà. Et bien après cette petite boutade, je vous propose de retrouver Clément qui c'est la fin de son premier quart-temps. Donc Clément, quel bilan pouvons-nous tirer de ce premier quart-temps où Reims finalement s'est réveillé en deuxième partie? Oui, il a fallu attendre les toutes dernières secondes de ces 10 premières minutes pour que Reims retrouve un petit peu d'adresse. 15-12 à la fin de ces 10 premières minutes, notamment grâce à un gros Brian Mullins qui est l'auteur des 4 derniers points de ce premier quart-temps, notamment les 2 derniers sur une belle interception. Ça permet au CCRB de prendre un petit peu d'air et surtout de compter 3 points d'avance avant d'aborder la deuxième partie de cette rencontre. 15-12 en faveur du CCRB. Merci beaucoup Clément. Dites bien le CCRB, ne dites pas Reims, vous allez nous fâcher avec les gens. Allez, il y a un bon ballon pour Tamon là-bas en débordement, mais il n'arrive pas à passer. Ils sont pas mal défensivement pour l'instant les Messins. Reims essaye beaucoup, mais ils sont pas mal. Ils sont assez difficiles à passer. Attention dans la profondeur, le ballon pour Mathieu Duhamel. Il est malheureusement pour les Messins très décalé, même s'il va essayer de se remettre avec Weber. Attention dans la surface et le ballon qui est récupéré. On réclame un penalty côté Messin, mais il est loin d'être évident. Il ne sera pas accordé. Et le contre. Allez, le contre mené par les Rémois et Kamel Gilas qui passe la ligne médiane, mais la défense est déjà très vite repositionné, ça va pas être évident avec Tamon tout de même et le ballon est perdu. Non,
perdent trop vite le ballon les Rémois. Pour l'instant ils ont la chance d'avoir une équipe messine qui offensivement n'arrive pas à en faire bon usage, mais ils le perdent souvent assez rapidement, avec encore une fois un ballon dans l'intervalle donné à Mahama Traoré. Récupération de Issa Mandi qui va dégager avec un ballon pour Romain Métanir. Il n'y a pas faute là-bas, et derrière la récupération du ballon pour Kamel Gilas qui est revenu défendre avec Clément Tamon sur le côté de Joachim Michan. Là-bas c'est très bien cette solidarité sur le terrain. Il va même rapidement faire la remise en jeu, Kamel Gilas. Il joue, les Rémois, ils jouent, hein. Alors ils se mettent un peu bêtement en danger, et encore une fois ils bénéficient du manque d'inspiration, je me répète, des Messins, mais en perdant ses ballons, mais ils produisent du jeu, mais ils n'ont pas d'occasion. Allez, peut-être là, Tac Alfred qui va la donner côté droit pour Gaëtan Courtet, un peu en difficulté, mais il va quand même aller mettre la pression, Courtet sur Tamboura et la récupérer. Allez, faut très vite faire cette remise en jeu et aller porter le danger si possible dans la surface de réparation d'Oumar Sissoko. Aïssa Mandi qui la redonne à Courtet, qui essaye de déborder. Ouais, il n'y arrive pas Gaëtan Courtet, il est pris là-bas, et derrière il y a le dégagement de Tamboura directement sur la poitrine de Lucado qui récupère ce ballon et qui va la remettre dans les pieds de Romain Amalfitano. Le ballon est sorti, oui, Romain Amalfitano qui l'a laissé sortir, et il y aura un ballon remis en jeu par les Messins. Évidemment que dans ce genre de situation là, quand on voit certes une défense messine bien en place mais un peu lente, on ne peut que regretter l'absence d'un Odair Fortes. Non pas que Romain Amalfitano démérite, mais ce n'est pas faire injure à dire à Romain Amalfitano qu'il n'a pas la même pointe de vitesse qu'Odair Fortes, et lui-même le sait de toute façon. Allez, la remise en jeu pour Courtet, elle est belle cette déviation de Courtet pour Romain Amalfitano qui la remet en première intention pour Gilas, et il y a le retour de Tamboura qui va dégager. C'est dommage qu'il y a beaucoup d'imperfections et beaucoup de déchets dans le jeu rémois, mais il y a cette volonté, et il y a surtout cette volonté de créer du jeu, mais il y a du déchet. Voilà, c'est un peu le même déchet technique qu'on a eu face au Mans et qu'avait stigmatisé Hubert Fournier. Manque de réussite, il avait dit face au Mans, mais aussi un manque de lucidité technique, manque de le geste technique qui va bien et qui fait en sorte qu'on ne perde pas des ballons bêtement, comme à l'instant Aïssa Mandi vient de le perdre, et va permettre à l'équipe du FC Metz de faire une remise en jeu avec Adama Tamboura, la tête de Mandi qui éloigne le danger. Il y aura une deuxième remise en jeu, mais on est toujours dans le camp messin. La longue remise en jeu encore une fois d'Adama Tamboura, la tête d'Aïssa Mandi encore une fois, et Courtet dans les airs qui est battu avec ce ballon qui traîne, et Lucado encore une fois qui va récupérer le ballon. Une faute de Ludovic Guerriero sur Lucado, et ça sera donc un coup franc pour les Rémois. On est à hauteur de la ligne médiane. 26 minutes de jeu, 0-0 entre Metz et Reims. Des Messins qui n'ont eu aucune occasion, des Rémois qui ont eu une ou deux situations, on va dire, sans pour autant mettre en danger le gardien, et des Rémois qui quand même ont le monopole du ballon depuis une quinzaine de minutes, mais malheureusement sans en faire pour l'instant des miracles au niveau offensif, avec le ballon côté droit pour Faloudiane qui va sauter le milieu de terrain, et il y aura la tête d'Anthony Weber pour éloigner le danger face à Mahaman Traoré. Allez, Kamel Gilas qui récupère le ballon. Le danger peut venir de Kamel Gilas qui est retenu par le maillot et qui s'en plaint, mais les Rémois derrière récupèrent avec Joachim Michan pour Boku Njika, c'est bien pour Gaëtan Courtet, la bonne petite déviation pour Lucado. Allez, il faut qu'il s'applique, il est lancé Pianax. Lucado il va temporiser parce qu'il n'a pas pu la donner assez tôt à Romain Amalfitano. Il préfère attendre le soutien de Boku Njika dans le rond central pour Joachim Michan côté gauche, et revoilà Boku Njika dans le rond central qui va donner à Michael Takalfred qui est monté d'un cran, et on va essayer de mettre la pression avec Amalfitano qui provoque un décalage. C'est bien fait de la part d'Amalfitano, la frappe d'Amalfitano du pied gauche qui est trop enlevée, mais il a tenté de frapper Romain Amalfitano après avoir bien dribblé dans l'axe. Sa frappe est passée malheureusement largement au-dessus des buts gardés par Oumar Sissoko. 0-0 entre Metz et Reims. On joue depuis 27 minutes ici, Damien. 6 20 30 code Reims, 35 centimes le SMS plus coup d'envoi selon votre opérateur, ou alors le 03 26 50 80 80. N'hésitez pas. Jean-Louis de Port-en-Basson qui salue Alexandre demande s'il y a un renfort de prévu pour le stade de Reims. On a déjà répondu. On a déjà répondu, tout à fait. C'est oui. C'est oui. On ne sait pas qui c'est, mais c'est oui. Jean-Louis, vous avez la réponse. Lucado souffre-t-il? Il y a un match difficile ce soir. Ouais, c'est vrai. Mais il s'accroche. Moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'il se bat. Il s'accroche. Alors, il y a eu tout à l'heure deux mauvais ballons donnés. Hein. Allez, attention, il va falloir qu'il protège ce ballon, Michael Takalfred, et il sait le faire. Oh, il a été poussé, et il y aura coup franc en sa faveur, poussé par Duhamel. Mais il s'accroche en milieu de terrain. Il revient, hein, Lucado. Il n'avait pas joué ces derniers temps. Hein. Il était soit remplaçant, il a été blessé à un moment donné et suspendu.
la suspension remonte à un petit moment maintenant, mais je trouve qu'il s'accroche en milieu de terrain, notamment dans le fait qu'il faut un peu durcir le jeu aux côtés de Boku Njika. Il y a un coup franc là-bas pour les Rémois et ce sera un ballon dégagé par Kossi Agassa. Tiens, vous avez un message, moi j'en ai un qui vient d'arriver également, Damien. Ah, lequel? Il arrive du Brésil. Du Brésil? Est-ce que ce serait Eduardo Silva? C'est Eduardo Silva qu'on a reçu, qui nous remercie encore une fois de son séjour en France et qui nous écoute du Brésil. Ça nous rassure, ça veut dire qu'il est bien rentré. Eduardo Silva du côté de Brasilia. C'est donc ce fameux supporter rémois qui soutient le Stade de Reims depuis des années. Et qu'on a reçu à France Bleu Champagne et qu'on a reçu également dans l'émission 100% Stade de Reims lundi dernier. 100% Stade de Reims, on aura le plaisir d'accueillir Clément Tamon lundi soir à 18h. Attention à ce coup franc qui est vite joué dans la profondeur. La frappe, ça passe à côté. Première grosse occasion pour les Messins. Je vous explique ce qui s'est passé. Il y a eu un coup franc suite à une faute de Anthony Weber, mais la faute était à une quarantaine de mètres. L'arbitre n'est pas obligé de donner l'autorisation de siffler. Donc les Messins ont très vite joué et du coup la défense rémoise a été surprise et on a vu partir Mahaman Traoré dans la profondeur. Il était légèrement décalé par rapport au but. Il a frappé et c'est une première occasion. C'est passé quand même assez largement à côté du poteau gauche d'Agassa, mais voilà, il faut être vigilant, il faut être concentré sur ce genre de situation. C'est un avertissement sans frais, ça fait toujours 0-0 après bientôt une demi-heure de jeu ici, et des Messins qui, à défaut de faire le jeu et à défaut d'être géniaux dans le jeu et dans la créativité, au moins restent dangereux tout le temps. Ils sont chez eux. On sent quand même l'équipe moribonde et l'équipe un petit peu marquée par ces 5 défaites consécutives, mais ce n'est pas une gage de sécurité. On l'a vu, ils peuvent marquer, et s'ils marquent derrière, les Rémois derrière forcément dans la nécessité d'égaliser, changer un petit peu leur plan de match, tout simplement. Avec le ballon pour Weber en difficulté face à Mathieu Duhamel, et l'arbitre a sifflé coup franc pour les Messins suite à cette faute de Weber selon l'arbitre, et ce sera un coup franc en faveur donc des Grenats à une trentaine de mètres début gardé par Agassa. Il est compliqué ce match, parce qu'encore une fois, je confirme ce que je vous dis, les Rémois font du jeu, on se soucie d'en faire, pas forcément d'une manière très limpide, mais on se soucie d'en faire, mais voilà, même si on sent une équipe fébrile, ils sont là les Grenats, à l'image de ce coup franc qui va être tiré par Kevin Diaz. Il est quasiment collé là-bas sur la ligne de touche, mais il a la possibilité avec son pied gauche de mettre le ballon dans la boîte et mettre en difficulté Kossi Agassa. C'est bien tiré, mais il y a la tête de Takalfred qui éloigne le danger, aidé ensuite par Clément Tamon. Kossi Agassa qui connaît bien le FC Metz, tout comme Johan Liebus, puisque les deux ont évolué ici les mêmes saisons d'ailleurs, déjà ils étaient en concurrence à cette époque du côté du FC Metz, mais ça remonte à quelques années maintenant. Oh, le bonne récupération de Tamon, c'est très bien fait de la part de Clément Tamon, qui va la donner à Gaëtan Courtet. Le contre est intéressant, Courtet qui va la donner là-bas pour Gilas. Malheureusement c'est manqué et va y avoir un contre. Il va falloir qu'il y aille quand même Kossi Agassa, voilà, à l'entrée de sa surface, pressé par Duhamel, et Kossi Agassa qui a lâché le ballon là-bas et qui va pas pouvoir la reprendre à la main, et qui va la donner dans les pieds d'Anthony Weber, avec Lucado qui repart balle au pied pour Boku Njika au niveau de la ligne médiane, avec Michael Takalfred côté droit qui va la donner à Amalfitano, qui donne une solution à Boku Njika, qui se bat bien pour empêcher de perdre ce ballon, qui va même continuer à aller se battre là-bas. Boku Njika avec Guerriero, le ballon plein axe récupéré par Anthony Weber, aidé par Lucado. C'est bien fait de la part des deux joueurs, et Anthony Weber d'abord et Lucado ensuite, qui redirige le jeu côté gauche. Lucado pour Clément Tamon, qui est repris mais qui conserve bien le ballon en attendant le soutien de Joachim Michan. C'est bien tout ça, on fait vivre le ballon, on n'avance pas beaucoup il est vrai, mais on le perd pas, et on joue bien un jeu de passe et un jeu assez limpide, avec maintenant Anthony Weber qui bascule le jeu pour Mandy. Mandy qui contrôle mal et qui laisse filer en touche. Allez-y Damien. 0-0 ici, après 31 minutes de jeu. Allez, un petit tour des stades maintenant, comme tous les quarts d'heure, avec Châteauroux face à Monaco. Châteauroux 2, Monaco 0. Arles-Avignon qui se déplace à Bastia est en train de s'incliner 1-0. Clermont qui reçoit 3 est en train de mener 1-0 et déplace d'ailleurs au classement provisoire les Rémois. Guingamp face à Angers 0-0 pour le moment. Istres qui reçoit Le Havre est en train de perdre 1-0. Metz face à Reims, vous le savez puisque vous nous écoutez, 0-0. Et Tours face à Laval, le match a démarré depuis maintenant 11 minutes et 0-0. Allez, de retour ici avec, attention, mon ballon, il y a une faute, oui. Il y a une faute de Romain Amalfitano sur Sami Kelly. On est à 30 mètres au début, gardé par Kossi Agassa. Amalfitano qui prend un avertissement verbal de la part de monsieur Delerue, Amaury Delerue, qui lui donne cet avertissement en lui disant la prochaine fois vous aurez un carton jaune. Attention, ce genre de situation, attention de ne pas se laisser endormir. Encore une fois, les Messins n'ont pas été diaboliques dans ce match, mais ils sont là, ils ne sont pas menés au score, ils ont parfois souffert sur cette volonté de créer côté rémois,
mais souffert sans concéder d'occasion, hein, parce que la plus grosse occasion elle est Messine avec cette frappe tout à l'heure de Mahaman Traoré lancée dans la profondeur. Le revoilà, Mahaman Traoré à 30 mètres des buts, il va pas tirer direct, mais il va essayer d'aller chercher la tête d'un de ses coéquipiers au deuxième poteau. Ouais, c'est bien tiré, deuxième poteau avec Agassa qui s'empare du ballon avec plein d'autorité et qui va relancer très vite sur Kamel Gilas parce qu'il y a beaucoup de Messins qui étaient montés. Allez, pourquoi pas le contre? On est au niveau de la ligne médiane avec Clément Temon, côté gauche qui attend peut-être Gaëtan Courté qui est lancé en profondeur là-bas, mais qui est battu Gaëtan Courté par Adama Tamboura, qui est battu dans beaucoup de duels. Gaëtan Courté pour l'instant qui a beaucoup de mal dans ce match. Allez, la bonne récupération de Clément Temon, c'est bien fait avec un bon ballon donné à Boku Njika qui se bat. Il y a faute sur Boku Njika de la part de Guerriero. Oui, bien sûr, c'est sous les yeux de monsieur Delerue et le coup franc sera pour les Rémois. On est pile poil sur le rang central. Et ça sera un ballon de Tacalfred pour Lucado qui la donne à Clément Temon. C'est bien fait, Clément Temon qui est pris par Tamboura qui va revenir derrière sur Lucado. Il n'y a pas de possibilité peut-être là avec Joachim Ichan. En tout cas, il y a un marquage très strict de la part des Messins qui gênent pour l'instant les Rémois, qui essayent, depuis tout à l'heure j'emploie souvent ce mot, mais qui essayent de trouver des décalages. C'est la seule manière entre guillemets de pouvoir trouver des espaces, parce que j'irais pas jusqu'à dire qu'il y a un marquage individuel parce qu'on le voit de moins en moins dans le foot quand même, mais ça ressemble un peu sur le porteur du ballon. Il y a très vite un Messin et ça met en difficulté les Rémois. Allez, Aïssa Mandi en débordement pour Gilas qui la redonne à Mandi, qui n'a pas de solution et qui va la mettre là-bas pour Gilas. C'est bien fait de la part de Mandi, c'est bien fait. Gilas la récupère, Gilas qui est pris, il y a pénalty. Oh là là, monsieur Delerue qui donne 6 mètres. Monsieur Delerue qui donne 6 mètres, c'est très limite, ça vaut pénalty sur Gilas d'après moi. Et d'ailleurs sur le banc de touche, on voit Hubert Fournier se lever. Bon, il dit rien, Hubert Fournier, il veut pas non plus être réprimandé, mais c'est très limite, très limite. En tout cas, le ballon de Mandi dans l'espace, encore une fois, dans l'intervalle, je le répète, était intéressant, et surtout il sait très bien que Gilas peut aller le gratter. C'est ce qu'il a fait et Gilas s'est tombé dans la surface. C'était limite, c'était très limite, mais derrière il y aura le dégagement d'Oumar Sissoko sur la tête de Michael Tacalfred avec Lucado derrière qui la récupère et qui la redonne bien pour Amalfitano côté droit. Aïe, Amalfitano qui perd le ballon, mais il y a une récupération de Mandi. C'est bien ce que fait Issa Mandi pour Boku Njika maintenant avec Anthony Weber. Clément Temon récupère ce ballon un petit peu bousculé. Temon, l'arbitre ne dit rien, mais Joachim Ichan la récupère en difficulté là-bas. Ichan, il n'arrivera pas à la récupérer face à Sami Kelly et il y aura un contre qui va être mené par les Messins le long de la ligne de touche avec ce ballon pour Sami Kelly encore une fois qui va arriver à l'entrée de la surface de réparation côté droit, mais qui revient sur ses pas. Ça sort en touche pour les Rémois et pour Joachim Ichan qui va faire cette remise en jeu là-bas, même s'il n'est pas très bien placé puisqu'il est à hauteur de sa surface de réparation. Il va essayer au moins de la mettre assez loin pour Temon qui la donne à Gilas. C'est bien fait. Ah, il la perd Gilas. Attention, il la perd avec Sami Kelly encore une fois qui la récupère. Le centre de Kelly, un contre défavorable et la tête plongeante dans la surface de Tacalfred pour éloigner le danger. Pas pour longtemps. Il y a encore un centre. Ce ballon qui traîne du Hamel dans les bras de Kossi Agassa. C'est cadré et Kossi Agassa la bloque sur sa ligne. Du Hamel qui n'a pas réussi à amorcer une frappe. Il y avait un petit peu panique à bord dans la défense rémoise malgré un premier sauvetage de Michael Tacalfred. Ça manque un peu. Récupération de dos pour Mandi qui est lancé côté droit et la touche sera pour les Rémois suite à ce tacle de Kevin Diaz. Remise en jeu pour Aïssa Mandi. Là c'est bien fait pour Courté, ouais, il est repris Courté. Il est pris de vitesse sur beaucoup de ballons. Gaëtan Courté pour l'instant. Attention à la relance côté Messin. Sur le côté là-bas, Joachim Ichan qui s'est engagé et qui va obliger les Messins à reculer. On va regarder s'il y a une tête derrière. Oui, il y aura une tête de Lucado qui a fait faute selon monsieur Amaury Delerue. Et ce sera un ballon pour les Messins. On est sur un rythme tellement faux et tellement bizarre avec une équipe rémoise qui, encore une fois, je le répète, a cette volonté de jouer, mais est beaucoup plus brouillonne techniquement et brouillonne d'une manière générale, avec beaucoup de pertes de ballon, que ça inquiète. C'est le genre de situation qui ne peut que remettre l'adversaire sur de bons rails à travers des coups de pied arrêtés, comme on va en voir un tout de suite. Il est bien tiré, le ballon qui traîne, la tête de Weber et derrière la tête de Do qui est venu défendre avec Clément Temon qui était revenu également. La récupération peut-être de Kamel Gilas pour Gaëtan Courté. Oh, il y a une faute sur Courté que l'arbitre ne siffle pas et derrière c'est Michael Tacalfred qui récupère cette balle et il y aura une touche pour les Rémois, mais il y avait une faute je crois là sur Courté. Il y a un but quelque part. Tout à fait, Bastia qui aggrave la marque face à Arles-Avignon, 2-0 pour Bastia et on a peut-être le temps d'aller faire un crochet au basket, Alexandre. Allez, allons-y. Allez, le CCRB. Le rouleau compresseur marnais est en route, 33-18. Vous avez bien entendu, 33-18. Pour l'instant, eh bien, c'est une balade. Hein. Ils ont mis du temps à se réveiller, les Marnais, mais c'est le CCRB qui est devant, très largement devant. La défense antiboise est à l'agonie pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure.
tout à fait. Alexandre, le score, nous, il est de parité, 0-0. 0-0 avec Courtet qui fait une remise en jeu là-bas. Non, mais elle n'est pas réussie cette remise en jeu. Elle est rendue directement à Adama Tamboura avec Mathieu Duhamel qui contrôle. Ça sort en touche. Ça sera pour les Rémois. Ouais, les Bastiais qui mènent à Créteil 2-0. Ils vont vouloir jouer tout leur match à Créteil. Ça continue. Allez savoir. Allez, le ballon pour là-bas Ishan qui va remettre derrière pour Weber. On a l'entrée de la surface rémoise. Et voilà, il faut relancer cette balle. C'est bien fait de la part de Weber. Petite aile de pigeon en pleine course de Timon pour Courtet, mais ça n'arrive pas dans les pieds de Courtet avec la tête de Weber et la récupération de dos. Allez, il faut qu'il y ait moins de déchets dans le jeu rémois, plus de fluidité et essayer surtout de s'approcher des buts parce qu'encore une fois, dominer dans le jeu, avoir le ballon dans les pieds. C'est Kamel Gilas, côté droit, en position de débordement. Oh non, Kamel. Oh non, il rend la balle au gardien. Il a voulu centrer et derrière, ça arrive directement dans les bras d'Oumar Sissoko. Il reste 6 minutes à jouer dans cette première période. Il sera certainement pas gravé dans le marbre parce que c'est triste techniquement, c'est pauvre d'un côté comme de l'autre. Et côté rémois, il y a le cœur, il y a l'envie évidemment, mais il n'y a pas la technique. Et il y a beaucoup de déchets encore une fois et surtout on ne s'approche pas des buts d'Oumar Sissoko. Seuls les Messins ont eu 2 tirs, un à côté des buts d'Agassa et un cadré qu'Agassa a bien capté de Mathieu Duhamel. Allez, le bon ballon récupéré par Lucado. C'est peut-être sur ces erreurs que les Rémois pourront en profiter. Oh, Kamel Gilas qui veut remettre à Lucado, mais il le rend à l'adversaire. Oh là là, avec un ballon maintenant qui est récupéré par Mahaman Traoré, la frappe totalement manquée qui va à côté. Heureusement qu'en face il n'y a pas du lourd. Heureusement qu'en face il n'y a pas du lourd parce que les Messins on les sent un peu limités au niveau du football, même s'ils peuvent gagner ce match et s'ils le gagnent ça sera au courage et à la solidarité. En face elle est solidaire cette équipe rémoise, mais un ballon récupéré par Boku Njika. Il est très actif Boku Njika, il me plaît beaucoup dans ce match et derrière Weber va donner un retrait à son gardien Kossi Agassa, le long dégagement de Kossi Agassa qui était servi en retrait. Ah, la bonne tête de Courtet. Sur ces coups-là, il est bien joué Courtet pour Kamel Gilas qui repart en compte. Gilas qui va la donner à Timon. Ah, il est repris Timon, monsieur Delerue. Il faudrait peut-être à un moment donné sévir parce que là, il y avait un petit tacle sur Timon qui était vicieux. Il est resté au sol Clément Timon avec attention Duhamel qui frappe et qui la met à côté. Ouais, il y avait un petit quelque chose sur Timon. J'espère qu'il s'est pas fait mal. J'espère que c'est pas grave. Il y avait un petit quelque chose sur Timon qui aurait mérité un coup franc, qui en plus aurait été bien placé pour les Rémois et monsieur Delerue n'a rien dit et on va aller voir si ça va quand même pour Clément Timon parce que ça sera un nouveau coup dur quand même pour les Rémois qui encore une fois je vous le rappelle en infirmerie qui affiche complet. On va voir si oui ça va aller, je pense que ça va aller vu l'attitude de Romain Amalfitano, même si on va demander quand même l'intervention du kiné peut-être pour soigner Clément Timon mais il se relève Clément Timon, donc c'est juste pour le coup. Il a pris un coup Clément Timon derrière le dos, en bas du dos visiblement. Attendez, non, à la cheville gauche, il a pris un coup et cet arrêt de jeu permet à tout le monde de se ressourcer et de prendre un peu d'eau et également à Hubert Fournier de donner quelques consignes et nous permet d'aller au basket, Damien. Tout à fait Clément, alors est-ce que les Rémois sont toujours sur cette belle dynamique qui les affiche depuis ce début de match? 36-20, plus 15 pour le CCRB qui pour l'instant fait toujours cavalier seul dans les dernières secondes de ce deuxième quart-temps. La tentative à 3 points d'Étienne Plateau manquée, mais ça fait toujours une confortable avance dans les toutes dernières secondes de cette première mi-temps pour le CCRB. On va peut-être laisser courir le chronomètre puisqu'il reste une dernière possession en faveur d'Antibes avec Monclar qui essaye de rentrer dans la raquette. La bonne interception pour Brian Mullins, la contre-attaque elle va être manquée de la part des joueurs du CCRB. C'est la mi-temps, 36-20, pas beaucoup de suspense pour le moment dans ce match. Les joueurs de Nicolas Antique maîtrisent et il va falloir rester aussi sérieux et appliquer en seconde période. 36-20 pour le CCRB face à Antibes ici à Renétis. Et le CCRB retourne donc très sereinement au vestiaire. Alexandre, il y a Oumid qui pose une question mais je crois que vous y avez déjà répondu. Est-ce qu'il y a des joueurs concernés par la Coupe d'Afrique des Nations? Mais je crois que non de mémoire. Peut-être Khalid Sekat qui n'est pour l'instant pas sélectionné avec l'équipe du Maroc, mais c'est la seule équipe qui va jouer la CAN et il pourrait faire partie du groupe parce qu'il fait des performances intéressantes. Mais sinon pour le reste non. Alors que là il y a un carton jaune pour Lucado qui a fait faute là-bas. Monsieur Delarue donne un deuxième carton jaune au Rémois après celui de la première seconde, de la première minute on va dire plutôt à Attaque Alfred. Et le retour aussi, ça c'est important sur la pelouse et ça a l'air d'aller de Clément Timon. Le coup franc pour les Messins, il est assez loin mais on va essayer de se rapprocher des buts. Attention à ce ballon qui traîne et Kossi Agassa qui va le capter sans aucun problème et qui va essayer de relancer très loin. Kossi Agassa sur Romain Amalfitano qui fait l'effort pour s'emparer de ce ballon et ce ballon sera en touche pour les Rémois. Allez, on va peut-être un dernier coup d'accélérateur, il reste 1 minute dans le temps réglementaire. 0-0 entre les deux équipes. On n'a pas vu un grand match pour l'instant. Les Rémois ont fait du jeu mais stérile le jeu, la volonté mais
mais pas la qualité de pouvoir aller se montrer dangereux. Et à l'inverse, les Messins, sans être diaboliques, se sont créés 2 occasions devant les buts de Kossi Agassa qui heureusement n'ont pas mis au fond. La remise en jeu à suivre d'Aïssa Mandi à hauteur de la surface de réparation pour Gilas qui redonne à Mandi. Mandi qui a réussi à passer, c'est bien fait de la part de Mandi. Le centre pour Courtet qui est dos au but, qui va essayer d'attendre en soutien. Et il ne l'obtient pas pour l'instant. Il aura quand même la possibilité de centrer. Il est beau ce centre de Courtet avec la récupération de Gilas. C'est bien ce que fait Gaëtan Courtet. Moi c'est physiquement où il me fait un peu peur pour l'instant alors qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Mais dans les gestes, Gaëtan Courtet, on voit qu'il les a. Donc c'est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'à un moment donné ça va venir. Mais il n'a pas beaucoup de matchs de Ligue 2 dans le ventre depuis le début de cette saison, donc il faut lui laisser du temps, mais le centre que vient faire Gaëtan Courtet, qui était très fort devant, était très intéressant. 2 minutes de temps additionnel, nous y sommes rentrés depuis 3 secondes dans cette temps additionnel de cette première mi-temps. Évidemment, belle récupération d'Anthony Weber qui perd le ballon, mais derrière pas de danger. Kossi Agassa s'en empare à son tour et va même pouvoir utiliser les mains puisque c'est un Messin qui l'a balancé n'importe comment. Offensivement, même s'ils se sont créés les meilleures situations, les Messins, offensivement c'est pas extraordinaire, mais bon, quand il y en a des joueurs de la qualité de Duhamel derrière, devant plutôt, il faut être vigilant. Allez, là, Courtet, voilà, dans cet exercice-là, il est très bon, Courtet. Déviation de la tête, c'est bien fait. Il la récupère. Ouais, techniquement aussi, c'est bien fait de la part de Courtet. Avec un ballon dans la profondeur, peut-être pour Kamel Gilas. Voilà, il est en train de se bonifier dans ce match, Gaëtan Courtet. 15-20 premières minutes délicates, mais là, sur 2 ou 3 situations, 2 ou 3 mouvements, il a fait plutôt des bonnes choses, même si cette passe en profondeur pour Gilas va être récupérée par le gardien Oumar Sissoko. Il y aura des réglages à faire à la mi-temps de la part d'Hubert Fournier et d'Olivier Guégan, mais incontestablement, peut-être que ces réglages pourront permettre d'aller essayer de se montrer un peu plus pressant devant les buts de Sissoko, avec Michael Takalfred pour Amalfitano qui va la donner à Boku Njika, avec Lucado qui va faire l'effort pour la redonner à Joachim Ichan. C'est bien fait de la part de Lucado. Joachim Ichan qui la donne à Clément Tamon en position de débordement, qui la redonne à Ichan pour Lucado encore une fois. On n'arrive pas à avancer, ouais. Même si là Lucado donne une solution, mais il perd le ballon Lucado. Il reste une 40aine de secondes à jouer dans cette première période, en tout cas dans le temps additionnel, avec là-bas Lucado qui met encore la pression et le ballon qui sera dégagé avec Weber qui ne fait pas faute, qui donne ce ballon derrière. Il y a hors-jeu, oui, c'est hors-jeu là-bas, position de hors-jeu de Mahaman Traoré, et le ballon sera rendu au Rémois. 0-0 donc entre Metz et Reims dans ce match triste pour l'instant, mais voilà, qui est assez bizarre. J'ai envie de vous dire, on est sur du schéma de 0-0, hein, mais comme souvent on peut penser que d'un côté ou de l'autre ça peut y aller, à condition quand même côté rémois, alors que l'arbitre vient de siffler à la mi-temps, à condition quand même côté rémois de s'approcher un peu plus des buts de Sissoko, parce qu'il y a eu des bonnes choses, il y a eu encore une fois, je vais me répéter, de la volonté de créer et de faire du jeu, hein, comme les Rémois ont envie de faire, mais il y a du déchet technique, et il y a beaucoup moins de précision et beaucoup moins de justesse que ce que l'on a pu voir. Et à l'inverse, heureusement, on a vu une équipe messine assez faible qui quand même, et c'est tout à son honneur, a réussi à se créer de situations, dont un tir cadré capté par Kossi Agassa. 0-0 à la mi-temps. Je pense comme vous. Je pense que c'est un match qui peut laisser beaucoup de regrets. Allez, c'est parti. Tiens, l'arbitre a quand même laissé le jeu se faire, alors qu'il y a encore les stadiers derrière les buts qui sont en train d'enlever tous ces papier hygiénique. Je ne sais pas quoi ça sert. C'est mieux que les fumigènes, vous allez me dire, parce que c'est moins dangereux déjà. Mais en tout cas, ça retarde le jeu. C'est plus enquiquinant, effectivement. Ouais, et puis je suppose qu'il y aura des sanctions financières pour le club de Metz, parce que le terrain a été perturbé. Ça continue. Oh, il y a un carton qui a été donné par monsieur Amaury Delorus suite à une faute sur Gaëtan Courtet. Qui a pris ce carton? J'étais en train de regarder là-bas comment on faisait les ménages. C'est Faloudiane qui l'a pris dès la première minute de cette deuxième période. Il s'est un petit peu trop appuyé sur Courtet. Ouais, pour répondre à notre auditeur là, de Beru, oui, moi je pense aussi que ce match est gagnable malgré le déchet technique, malgré le fait qu'on a une équipe prémoise beaucoup moins précise, hein, dans sa technique. On sent quand même que c'est possible face à une équipe de Metz qui est pas diabolique, mais qui peut marquer sur un contre, et c'est ça qui fait râler. Allez, Anthony Weber, peut-être la tête de Tamon dans la surface pour Courtet, le ballon qui traîne, qui revient au sol, et Courtet a fait faute dans la surface sur celui qui avait fait faute sur lui tout à l'heure, à savoir Faloudiane, et ce sera un coup franc cette fois-ci pour Oumar Sissoko. On joue depuis à peine 1 minute seulement, puisqu'il y a eu cet intermède lié à cet assaut des supporters ultra de Metz qui ont envoyé donc et qui continuent à le faire, mais
vu quand même qu'ils n'en ont pas emmené, je suppose, des millions de rouleaux, à un moment donné, la source va se tarir. Mais en tout cas, ils continuent encore. Il y en a un ou deux qui fusent, mais ça ne gêne pas Kossi Agassa pour le coup. Tout a été bien déblayé. Allez, la remise en jeu à suivre pour les Messins qui sont à l'intérieur de leur camp avec cette remise en jeu de Romain Métanire. Il y a Kamel Gilas qui le presse et qui l'oblige à reculer avec un long ballon dans la profondeur que va récupérer sans problème. Oh, il y a une faute. Et attention, ce ballon qui traîne. Il y a une faute. Ouais, heureusement qu'il siffle d'ailleurs parce que Mahaman Traoré s'était frayé un chemin, avait récupéré le ballon et allait défier Agassa, mais on a bien vu la faute sur Anthony Weber que monsieur Delerue a sifflé, et ça sera donc un coup franc en faveur des Rémois et de Kossi Agassa avec Michael Tacalfred, le long de la ligne de touche qui essaye de trouver Amalfitano. C'est bien fait de la part d'Amalfitano pour Aïssam Mandi, mais malheureusement Mandi peut pas la récupérer. Si dans un deuxième temps la récupère et Amalfitano va aller faire l'effort là-bas, c'est bien fait de la part de Romain Amalfitano. La remise en jeu à suivre sera pour les Rémois et pour Aïssam Mandi. On est à l'intérieur du camp messin. Allez, longue remise là-bas, il y a peut-être l'appel de balle d'Amalfitano, mais il n'a pas été assez vif. Aïssam Mandi va jouer sur Gaëtan Courtet en position de débordement. Courtet qui va centrer, le centrer pas mal, le ballon qui sera finalement dégagé par Khalidou Koulibaly. Le long dégagement et Anthony Weber va la mettre en retrait à son gardien de la tête. Kossi Agassa qui va relancer à la main devant pour Michael Tacalfred sur le côté et qui essaye de remettre un ballon devant. C'est bien fait, il n'y a pas de position de hors-jeu, peut-être pour Courtet qui n'arrive pas à la récupérer, alors que ces ballons-là il les négocie plutôt bien, Gaëtan Courtet, les dégagements d'Agassa ou les dégagements du gardien adverse d'ailleurs de la tête, il est très précieux dans le jeu de déviation, dans l'entrejeu, Gaëtan Courtet, et encore une fois, même si son début de match a été un peu compliqué, je trouve qu'il est monté en puissance dans cette partie. La remise en jeu à suivre de Joachim Ichan à hauteur de la ligne médiane pour Lucado. Petit ballon de Lucado pour Gilas, c'est bien fait de la part de Lucado avec Gilas qui malheureusement ne peut pas la récupérer. Et la passe en retrait derrière sera pour Oumar Sissoko. La tête d'Anthony Weber, parfaite avec la tête de Gilas, un peu bousculée. C'est Bukunjika qui la récupère, il y a une main. Ouais, mais l'arbitre laisse l'avantage. Il y avait une main involontaire tout de même de Bukunjika. L'arbitre a laissé l'avantage à Mathieu Duhamel. Avantage qui ne va pas profiter. Et derrière, c'est Aïssa Mandi qui va dégager en s'appuyant sur Romain Amalfitano qui redonne à Mandi, c'est bien fait avec le long de la ligne de touche. Mandi qui essaye de jouer sur Kamel Gilas, il n'y parvient pas. Récupération de dos pour Kamel Gilas justement encore une fois qui temporise et qui essaye de repartir. Attention, il est dépossédé du ballon Gilas. J'ai l'impression quand même que Gilas il est en difficulté ce soir pour une simple et bonne raison et il va falloir s'y habituer. Dominique Bijota a dû bien briefer ses joueurs sur un petit peu le jeu de Kamel Gilas et la difficulté de le marquer. Allez, Ichan avec la récupération de Courtet et le bon ballon dégagé plein axe pour Courtet qui va peut-être pouvoir frapper. Courtet qui va la donner là-bas peut-être sur Gilas, c'est bien fait. Gilas qui la redonne à Courtet. Courtet qui frappe, le ballon qui rentre, oui, oh non, il n'est pas rentré. L'arbitre, le gardien l'a arrêté sur sa ligne. La frappe de Gaëtan Courtet, le ballon qui a roulé sous les fesses d'Oumar Sissoko qui ne savait plus où il était, le ballon qui a roulé et finalement Sissoko s'est levé pour la capter. Quelle réussite de la part d'Oumar Sissoko, quelle chance de la part du gardien messin. S'il n'avait pas réussi à se lever, le ballon serait allé mourir au fond des filets. Très sincèrement, il n'y a pas à contester, les Rémois n'ont pas contesté derrière, il n'y a pas à avoir de doute, il a récupéré ce ballon avant qu'il franchisse entièrement la ligne, pas de doute. Allez, les Rémois qui continuent avec Kamel Gilas, la frappe de Gilas contrée, il y aura corner, non, il y aura 6 mètres. Vraiment qu'il n'y ait pas de doute à avoir, hein. D'abord parce que le ballon allait tellement doucement que l'arbitre avait largement le temps, y compris l'arbitre assistant, de bien voir si le ballon avait franchi la ligne ou pas. La frappe de Courtet est belle, il a rebondi vraiment sous ses fesses et il a roulé. Il était avancé d'1 mètre le gardien, mais il l'a freiné finalement ce ballon Oumar Sissoko, ce qui a suffi, même si derrière il a fallu encaisser un but gag. Malheureusement pour les Rémois ça va pas au fond, mais c'est la première situation, la première énorme occasion pour les Rémois après seulement 5 minutes dans cette deuxième mi-temps et déjà peut-être des indications. Et comme je vous le disais tout à l'heure, un Gaëtan Courtet qui vraiment je trouve depuis au fil du match il est monté en puissance, c'est vraiment le mot, c'est vraiment l'expression, doucement et là il arrive à faire des choses intéressantes parce que sur cette situation c'est lui vraiment qui est l'initiateur de l'occasion avant même sa frappe. Allez, Michael Tacalfred, faut être solide défensivement parce que si les Rémois sont solides, alors que là il y a une faute sur Gilas qui n'est pas sifflée, monsieur Amaury. Oh là 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 là, heureusement il y a une récupération rémoise, il a été retenu par le maillot Gilas, tout le monde l'avait vu ici. Je vous disais à l'instant que si les Rémois sont solides défensivement et ne font pas d'erreur ou d'erreur d'inattention, il n'y a aucune raison d'avoir peur parce que même s'ils se sont créés des occasions en première mi-temps, les Messins, il faut quand même reconnaître qu'ils n'ont pas réussi quand même à profiter des petites errances parfois de la défense. Elles ont été peu nombreuses, mais elles ont été là et elles nous ont fait quelques frayeurs. Et à l'inverse, on arrivera peut-être côté Rémois à se créer des occasions. Allez, Bukunjika qui récupère le ballon et qui la donne à Kamel Gilas qui n'arrive pas à repartir
repartir le long de la ligne de touche peut-être. Oh, c'est bien fait de la part des Messins. Attention, c'est bien fait avec David Fleurival qui va la remettre plein axe. Il y a le retour d'Amalfitano qui vient défendre superbement bien avec Michael Tacalfred et on va pouvoir repartir avec Lucado qui la donne à Courtet. Courtet qui a un bon ballon et qui va essayer de la mettre à Clément Tamon dans la profondeur. Tamon qui va la récupérer et qui la donne à Gilas qui peut pas passer. Mais c'était bien fait de la part des Rémois, d'autant plus que les Messins derrière, à l'image du début du match, ils ont beaucoup de déchets, laissent filer cette balle en dehors des limites du terrain. J'ai envie de vous dire, ça va pas forcément vous surprendre. Si Reims marque dans ce match en premier, je vois pas cette fois-ci comment ça peut leur échapper par rapport à ce que je vois en face. Mais bon, en même temps, ils peuvent aussi ne pas marquer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas un excès de pessimisme de ma part. Ils peuvent aussi se faire surprendre bêtement sur des ballons perdus. Même si encore une fois, Metz a un déchet épouvantable déchet dans le jeu messin, avec un ballon maintenant pour Clément Tamon le long de la ligne de touche. Allez, faut accélérer, faut aller la chercher, ce match. Il y a la possibilité encore une fois d'aller le chercher, même si là Clément Tamon n'a pas pu trouver Kamel Gilas. Ça va dans les bras d'Oumar Sissoko, que je suis content de voir Gaëtan Courtet comme ça. Encore une fois, en début de match, j'avais un peu peur de la manière dont il a démarré son match. Là, il est précieux et je pense que les Messins ont dû le comprendre, que ça va être difficile, qu'il va maintenant falloir surveiller Gilas, mais aussi Courtet dans ce match. Avec Lucado, qui la donne à beaucoup de Jika, un peu trop fort, même si Clément Tamon va essayer de faire l'effort pour la récupérer. Ça va sortir en touche. La remise en jeu sera pour Romain Métanir. On joue depuis 7 minutes 40 dans cette deuxième période, 0-0, mais pour l'instant il n'y a qu'une équipe sur le terrain, c'est bien cette équipe rémoise qui s'est créée une énorme occasion au début de cette deuxième période, une frappe de Courtet ralentie par le gardien qui malheureusement a été suffisamment ralenti pour ne pas franchir la ligne alors qu'on sentait bien arriver le premier but rémois. Il y a une faute de Mandy là-bas, l'arbitre laisse l'avantage, c'est bien arbitré avec un ballon laissé à Ludovic Guerriero. Attention, ce ballon dans la profondeur de la part de Guerriero pour Mahama Traoré qui va la donner à Duhamel, mais ça va directement 6 mètres, 0-0 Damien entre Metz et Reims, mais ça va beaucoup mieux côté rémois dans cette deuxième période. Objectif, ne pas prendre de but évidemment, mais vraiment avoir l'ambition d'en marquer parce qu'il y a plus que la place. C'est ce que j'allais dire, ça se décante dans cette deuxième partie de match. 6-20-30 code Reims pour nous envoyer un SMS ou alors le téléphone au 03 26 50 attention, 80 80. Gilas qui essaie de passer dans l'axe, Gilas qui va la donner dans la profondeur pour Courtet qui va peut-être la récupérer parce qu'il y a un défenseur messin qui a marché sur le ballon mais il n'y a pas eu d'avantage. Allez, un ballon qui va être récupéré quand même par Tamon en position de débordement, le centre de Tamon contré, il y aura touche pour les Rémois et la défense messine que j'avais trouvé solide en première période, mais peut-être parce qu'elle n'avait pas été assez bousculée, montre quelques signes de fragilité quand même. Allez, le ballon pour Bokunjika qui va peut-être pouvoir la donner là à Clément Tamon qui la donne à Ishan, le centre d'Ishan il est bon, peut-être deuxième poteau, mais c'est récupéré quand même par les Rémois avec Aïssa Mandy qui va centrer. Allez, le bon centre, il est bon ce centre de Mandy, la tête de Courtet et l'arrêt de Sissoko, la tête de Courtet qui prenait la direction de la lucarne. Quel arrêt d'Oumar Sissoko, il est magnifique, c'est pas fini avec Kamel Gilas en position de débordement, Gilas qui va centrer, le centre de Gilas dans les bras de Sissoko. Oh qu'il est beau cet arrêt, du gardien messin qui n'est pas le titulaire, hein, c'est le gardien de l'équipe de France Espoir, Joris Del, qui est gravement blessé au genou, qui garde d'habitude les buts messins. Il n'y a rien à dire côté rémois, c'est parfait ce qu'a fait le centre de Mandy est formidable, la tête de Courtet est magnifiquement bien exécutée. Allez, les Rémois qui sont en contre-attaque avec un ballon de Gilas donné à Clément Tamon côté gauche, le centre de Tamon, Courtet qui va se lève encore pour la reprendre de la tête, mais cette fois-ci c'était trop fort de la part de Clément Tamon, c'était parfait. Quelle occasion, il y a eu 2 énormes occasions pour les Rémois dans cette deuxième période, il n'y en a pas eu dans la première. En moins de 10 minutes, Reims a marqué vraiment 0 but certes, mais a vraiment marqué cette deuxième période de ces 2 occasions somptueuses, et à chaque fois c'est Sissoko. Bon, la première fois il a failli se mettre un but de gag mais il se l'est pas mis, et la deuxième fois l'arrêt est somptueux, vous aurez peut-être l'occasion de le revoir, vous auriez certainement préféré le voir dans l'intérieur. Attention à ce ballon pour Duhamel, la frappe de Duhamel et l'arrêt d'Agassa, c'était cadré cette fois-ci mais Agassa était bien sur ses appuis. Voilà un contre et voilà ce qui peut arriver et ce qui me fait peur, mais bon, d'autant plus que les Rémois sont vraiment dans une phase ascendante et là ils ont failli sur un coup d'accélérateur messin être en danger. Allez, Tamon, casse-ballon qui est pris en sandwich, il n'y a pas faute dit l'arbitre, récupération de Gaëtan Courtet qui se bat bien, fait son match hein, Gaëtan Courtet incontestablement. Voilà, superbe intervention de Joachim Ichan avec Tamon qui est repris et qui va quand même solliciter beaucoup Njika. Il y a faute sur K et l'arbitre demande au Messin de se calmer et il va siffler un coup franc en faveur des Rémois sur la ligne médiane. Il y a eu un but quelque part je crois. But à Guingamp, les Guingampais qui cherchent à s'imposer face à Angers, 1-0 pour Guingamp, et on va peut-être en profiter pour faire un petit tour des stades, Alexandre. Parce que là il y a un bon ballon pour Clément Tamon qui va la donner à Kamel Gilas en position de débordement, le centre tir de Gilas qui va passer derrière les buts d'Oumar Sissoko,
Gaëtan Courtet est là, Gaëtan Courtet est chaud comme la braise, espérant qu'il ait de la réussite ce soir. En tout cas, gros match pour l'instant de Gaëtan Courtet. Encore une fois, je me répète, après un début difficile, là, c'est du solide. Et malheureusement, ça n'a pas été au fond. Mais quelle occasion tout à l'heure. Allez-y pour le tour des stades. Un petit tour des stades, mais juste avant, on va aller rejoindre Clément Lhuillet où le CCRB est en train d'exceller au Parc Renétis. Ah, il est tout seul, le CCRB. Attention Antibes est complètement à la rue. Attention à ce contre-Messin. Attention à ce contre-Messin. Avec ce ballon pour Ludovic Guerriero. Planax, la frappe de Guerriero à côté. Attention à ces contres alors qu'il y a de la casse là-bas. Il y a 2 joueurs au sol. Un côté rémois, c'est Anthony Weber, et un côté Messin. Allez-y. 60-35 en faveur du CCRB, plus 25 à la fin de ce 3e quart-temps. C'est la balade à Renétis. Rien d'autre à ajouter, il n'y a plus de suspense ici. Super Clément, écoutez, pas de stress pour vous. En tout cas, on va faire un petit tour des stades. Maintenant, on va en profiter. Bastia face à Arles-Avignon, Bastia 2, Arles-Avignon 0. Les Monégasques qui se déplacent à Châteauroux sont en train de s'incliner 2-0. Clermont qui reçoit 3 est en train de mener 1-0. Angers qui se déplace à Guingamp est en train de s'incliner à Guingamp 1-0. Le Havre qui est à Istres en ce moment est en train de gagner 1-0. Metz face à Reims, vous le savez, 0-0. Et Tours face à Laval, la deuxième mi-temps a démarré il n'y a pas très longtemps. 0-0 entre les deux équipes. Allez, on revient ici. Anthony Weber, ça va aller, même s'il a dû sortir parce qu'il s'est fait soigner. Et il y a Cédric Forêt qui va rentrer. Je serais bien curieux de voir à la place de qui. Peut-être à la place de Gaëtan Courtet, parce que même s'il fait un très bon match, à un moment donné, on peut penser que physiquement, ça soit peut-être un peu juste, mais pas forcément. Peut-être qu'on va passer à 3 attaquants, parce qu'il doit sentir les choses aussi, Hubert Fournier. On va voir. On va voir. C'est lui le tacticien, et c'est lui qui doit certainement sentir les choses. Attention, avec le retour d'Anthony Weber dans le jeu, et le ballon pour Clément. Oui, il a été dépossédé du ballon, et on va pouvoir procéder au changement avec la rentrée dans ce match de Cédric Forêt. À la place de qui? À la place de Romain Amalfitano. Moi, à la place de Romain Amalfitano, ça m'étonne pas du tout. On va être quasiment sur du 4-3-3 entre guillemets, avec 3 attaquants. Alors, on peut penser quand même que Gaëtan Courtet prenne un peu plus son couloir, quoique non, on est vraiment avec 3 attaquants, purs attaquants, que sont Gaëtan Courtet, Cédric Forêt et Kamel Gilas. Ça m'étonne pas, hein, même si encore une fois on aurait pu penser qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, Courtet, par rapport au match qu'il fait et par rapport au fait aussi qu'il ne montre pas de signe de faiblesse, ça n'aurait pas été logique, et c'est la raison pour laquelle l'entraîneur le laisse sur la pelouse avec un bon ballon de Timon qui a voulu leur donner à Forêt, mais Forêt n'était pas assez attentif sur son premier ballon. Il faut qu'il rentre doucement dans ce match. Et attention au contre mené par les Messins avec côté gauche, peut-être un contre qui va arriver là-bas à la tête de Takalfred, qui malgré la sortie d'Agassa préfère assurer, la met en corner. Agassa était derrière, lui avait parlé et il a préféré la prendre. Attention à ce corner qui va être tiré de la gauche vers la droite. Lorsque l'on regarde les buts gardés par Kossi Agassa, c'est David Fleurival, me semble-t-il, qui va s'y coller. Non, il est là, Fleurival. J'ai pas bien vu ce qui allait tirer ce corner. C'est Guerriero qui le tire. Premier poteau, tentative de retourner acrobatique de Duhamel, et le contre mené par les Rémois avec Gaëtan Courtet, servi par Lucado, qui redonne à Lucado. Allez, il y a peut-être un coup à jouer. Lucado, il faut qu'il arrive à avoir la bonne vision du jeu, et il l'a avec Gilas. Il y a faute sur Gilas. L'arbitre qui siffle, qui ne laisse pas l'avantage. De toute façon, il y avait hors-jeu de Courtet s'il laisse l'avantage, donc qui intervient bien. Et il y a une faute sur Gilas à hauteur du rond central, et la possibilité très certainement pour Michael Takalfred de mettre ce ballon dans la boîte, comme l'ont fait tout à l'heure les Messins. Ah non, c'est vite joué par Lucado avec Joachim Michan côté gauche, qui va jouer sur Clément Timon qui essaye de se remettre dans l'axe. Il n'y arrive pas, il est pressé avec Lucado maintenant. Un ballon pour Timon, le ballon qui revient pour Gilas, amorti de la poitrine de Gilas, le ballon qui est cafouillé, mais Gilas se bat bien pour essayer de la récupérer avec là-bas encore une fois le bon retour de Gilas sur Kevin Diaz. Attention, ce ballon qui est mis en retrait pour Duhamel. Oh, le retour de Weber. Alors ça, voilà ce que je craignais. Il n'y a pas de conséquence que Weber est revenu. C'est un ballon bêtement perdu sur une erreur de concentration et une énorme faute technique. Et on a mis tout simplement Mathieu Duhamel sur orbite pour le faire aller défier Agassa, sauf que Weber était là en dernier défenseur et a très bien taclé. Allez, ce serait trop dommage de prendre un but maintenant, alors que les Rémois sont dans un moment fort, avec un excellent ballon de Gilas pour Forêt en position de débordement. Le centre de Forêt pour Courtet. Oh, il la met à côté avec un corner derrière, puisque ce ballon a été touché. Que d'occasion pour les Rémois. Le centre de Forêt était parfait. La reprise de Courtet seul face au gardien est passée à côté. Et comme il y a corner, il y a fort à parier que c'est non pas le gardien cette fois-ci, mais un joueur qui l'a touché. Corner que va aller tirer Clément Timon. Les Rémois sont maîtres dans cette deuxième période. Certes, ils se font quelques frayeurs sur des mauvais ballons en défense, mais ils ont encore un corner. Allez, c'est tiré de la droite vers la gauche par Clément Timon. Le gardien ne peut pas sortir, il y a un cafouillage devant les buts. C'est quand même dégagé par la défense messine.
Messine avec Lucado qui essaye de mettre la pression là-bas. Il n'y parvient pas. Attention que les deux Messins n'amorcent pas un contre avec un ballon dans la course de Mathieu Duhamel là-bas. La défense est en train de se repositionner, mais Mathieu Duhamel avance toujours. Il est face à Takalfred. La frappe de Duhamel et l'arrêt du gardien. L'arrêt de Kossi Agassa. La frappe était magnifique de la part de Mathieu Duhamel. La frappe était magnifique. Et les Messins qui continuent avec un centre et la récupération de Weber. Le dégagement ensuite de Joachim Ichan. Quelle frappe de Mathieu Duhamel et l'arrêt était somptueux de la part de Agassa. C'est pas terminé avec les Messins qui continuent. Le centre Messin dans les bras de Kossi Agassa. Parfait. Ça part d'un but à l'autre. Autant il y a quelques minutes les Rémois étaient seuls et cette furia rémoise a eu le don aussi de réveiller les Messins et on est sur un match qui s'équilibre finalement. Oui, il y a une faute là. Il y a une faute sur Timon et les Rémois qui sont en difficulté défensivement. Ça y est, c'est terminé avec Weber qui a mis le pied sur le ballon. Les deux équipes, à l'instant où je vous parle, sont vraiment dans une situation où elles peuvent marquer. Il y a toujours 0-0 après 17 minutes de jeu. On a vu les occasions côté Rémois beaucoup dans cette deuxième période. Et à l'instant, on a vu une très belle frappe de Mathieu Duhamel, parfaitement bien dégagée des 2 points par Kossi Agassa. Les Rémois qui essayent de continuer tout de même avec ce ballon là-bas. C'est pas sorti, c'est pour les Messins qui la récupèrent. Ludovic Guerriero qui la récupère. Et c'est un bon retour de Weber, solide, comme à son habitude. Il est vraiment patron dans sa défense, aux côtés de Michael Takalfred également, alors que là il y aura une remise en jeu en faveur de l'équipe Messine à l'intérieur de leur camp. On joue depuis 18 minutes 0-0. Autant j'avais des regrets de ne pas avoir ouvert le score, je disais toujours tout à l'heure dans les premières minutes de la deuxième période. Là aussi il faut quand même reconnaître que les Rémois sont passés quand même tout près de l'ouverture du score. Messine. Allez, une touche pour qui? Une touche pour Metz encore? Ah oui, le ballon n'est pas rentré, d'accord. Il y a eu remise en jeu d'Adama Tamboura et le ballon n'est pas rentré à l'intérieur de l'ordre de jeu. Donc dans ce cas-là, on ne rend pas le ballon à l'adversaire, mais on donne une nouvelle chance à Adama Tamboura qui fait cette fois-ci bien cette remise en jeu, mais qui est très vite pressé derrière et sur Courtet avec la récupération de Lucado, de la tête, qui empêche le ballon de passer, mais le ballon est trop vite perdu avec les Messins qui l'ont de plus en plus, je trouve, depuis quelques minutes, avec Mahaman Traoré qui sert côté droit Romain Métanir. Le ballon sort en touche parce que Clément Tamon a l'attatelé. Attention, mais personne n'est attentif. Attention, personne n'est attentif. La frappe derrière de Sali Kelly passe largement au-dessus et Hubert Fournier est fou de rage après ses joueurs et un peu après l'arbitre, estimant qu'il y avait une position de hors-jeu qui n'est pas signalée, mais sur aussi après ses joueurs. Il va y avoir 2 changements coup sur coup côté Messin, avec la rentrée de Pierre Boubi qui avait été l'un des bourreaux du Stade de Reims il y a 2 saisons maintenant, en marquant 2 pénaltys notamment avec Evian Tonon-Gaillard à l'époque où il jouait, et le deuxième joueur à faire son apparition c'est Alexandre Odegaard. Le ballon qui traîne là-bas où il y a une vilaine faute sur Aïssa Mandi qui va entraîner un carton certainement. Carton jaune pour qui? Elle est vilaine cette faute sur Aïssa Mandi. C'est un coup franc, c'est une faute de Kevin Diaz et un coup franc donc pour le Stade de Reims. Et on va procéder aux 2 changements, donc il va y avoir un petit arrêt de jeu, Damien. Ne t'inquiète pas Alex, Courtet va marquer, c'est un SMS de Xavier qui embrasse tout le monde d'ailleurs. Courtet, oui effectivement, qui a eu beaucoup d'occasions, Alexandre, et qui nous fait bonne impression ce soir. Moi j'aime beaucoup là, mais c'est dommage qu'il n'ait pas encore réglé la mire, mais c'est encourageant de voir ça, vraiment très encourageant, le tout devant 9467 spectateurs. Voilà l'affluence exacte pour l'instant. Il reste du temps dans ce match, on joue seulement la 64e minute, il reste 26 minutes à jouer, alors que j'ai peur pour Aïssa Mandi là-bas, j'ai peur pour Aïssa Mandi qui reste au sol, et c'est peut-être un petit peu plus embêtant que prévu. En tout cas l'arbitre a donné un carton jaune à Kevin Diaz. Les changements vont intervenir dans un instant côté Messin, avec l'entrée de Pierre Boubi, qui est un redoutable tireur de coups de pied arrêtés. Pierre Boubi, attention, voilà, les changements vont intervenir peut-être, on va voir ça tout de suite. L'arbitre qui a un peu de mal avec son panneau lumineux. La rentrée de Pierre, non, il n'y arrive pas, donc on ne sait pas qui va sortir, on va le deviner. Voilà, c'est Sami Kelly qui va sortir, rentrée de Pierre Boubi pour le premier remplacement. Le Stade de Reims joue en leader, il va faire la différence et Forêt va coller Sissoko dans les filets. Alexandre et Damien, vous allez encore nous faire lever Robert, c'est très gentil Robert. En tout cas on espère que Reims va réussir à s'imposer ce soir au vu des actions qu'ils ont là pour le moment. Ouais, mais enfin les actions qui sont pas au fond, je ne vais pas rentrer dans les poncifs et dans la palissade. On les regrette après tout un match. On oublie bien sûr sur la durée, mais que d'occasions dans cette match pour le Stade de Reims. Et il y a eu également des occasions pour
Je regarde là-bas parce que je suis inquiet pour Aïssa Mandi. Je suis très inquiet pour Aïssa Mandi qui joue côté droit. Hein. On va pouvoir peut-être retourner aller voir Clément très rapidement parce que Clément là c'est le 4e quart-temps Clément, donc la fin de ce match de basket et les Rémois là sont envolés dans ce match. Oui, ils sont envolés très largement. Ils ont compté jusqu'à 28 points d'avance. Un bon ballon pour Courtet qui la redonne à Gias au point de pénalty. Finalement, c'est dégagé par les Messins. Les Rémois sont 10 parce que Mandi n'est pas revenu encore. Allez-y. 62-43, plus 19 pour le CCRB. L'avance a un petit peu fondu puisque Antibes a retrouvé la mire à 3 points. Il va falloir rester sérieux jusqu'au bout. Allez, la bonne intervention de Weber, même s'il y a une récupération de Romain Métanir, le centre et la tête de Weber, juste ce qu'il faut, avec derrière beaucoup Njika qui vient l'aider. Ça va aller pour Mandi, même il s'est fait longuement soigner là-bas. Il prend un petit coup de potion magique et il va revenir. Attention, avec certainement une frappe derrière côté Messin. Oh, les beaux ballons pour Duhamel qui va frapper et qui marque parce qu'on a laissé faire Duhamel, parce qu'on a laissé faire l'équipe Messine. C'est exactement ce qui me faisait peur depuis tout à l'heure, à savoir que cette équipe Messine pouvait à tout moment se montrer dangereuse. 67e minute, c'est le bourreau Mathieu Duhamel, bien servi dans la surface de réparation, qui a frappé trop facilement du pied gauche et qui a facilement ajusté Gauthier Agassa. 23 minutes de jeu, les Rémois ont eu les occasions, ne les ont pas mis au fond, et derrière ça a eu le don de réveiller les Messins qui maintenant certes vont devoir conserver le résultat, obliger certainement cette équipe rémoise à prendre des risques, mais Metz mène 1-0 face au leader et évidemment on va oublier un peu la première mi-temps qui a été de mauvaise facture. La deuxième était vraiment beaucoup mieux. Allez, au Rémois maintenant de réagir. But de Mathieu Duhamel qui décidément réussit beaucoup face au Stade de Reims. Très gros coup dur pour les Rémois là, qui viennent de se prendre un but alors que finalement ils étaient en train de mener là. C'est incompréhensible. Hallucinant. Oh là là. On pourrait parler de hold-up là cette fois-là pour les Messins. Non, diable, oui, de hold-up il y a 20 minutes. S'ils avaient marqué au moment où les Rémois avaient enchaîné leurs 2-3 occasions, d'accord, mais ils se montraient dangereux depuis un moment. Et c'est surtout le scénario qui me faisait peur, quoi. Voilà, attention, il y a peut-être un bon ballon là pour Mandi qui revient bien. Ça va, il galope bien là-bas sur le côté. Donc pas d'inquiétude pour Aïssa Mandi, pas de nouveaux blessés au Stade de Reims en tout cas. Ouais, non, mais bon, voilà, ce but-là, il est pris plein axe. Hein. On va pas accabler la défense, hein, qui est bonne depuis le début du championnat, mais il est pris plein axe. Et alors que là, il y a une vilaine faute encore une fois sur Aïssa Mandi. On n'est pas loin du carton jaune encore. Il va le prendre, Pierre Boubi, le carton. Non, ça sera rouge, je crois. Ça sera, si c'est lui là-bas, ça sera rouge. Hein. On va regarder. Parce que il sait pas encore à qui va le donner l'arbitre. Non, ça sera pas rouge. C'est Pierre Boubi, je crois, qui va y avoir droit. Il appelle le joueur, le monsieur. Non, c'est pas Pierre Boubi, c'est sur le côté là-bas, je crois que c'est Adama Tamboura, ça se fait totalement à l'opposé là-bas, c'est Adama Tamboura. Allez, il y aura coup franc pour les Rémois, on est loin, hein, on est collé sur les lignes de touche quasiment au niveau de la ligne médiane, légèrement avancé tout de même, et la possibilité pour Clément Tamon de la mettre dans le paquet. Voilà, on peut pas parler de hold-up parce qu'ils étaient pressants depuis 5 minutes, il y a eu cet arrêt d'Agassa, mais par contre, on ne peut que regretter ces premières actions de la deuxième mi-temps. Allez, il faut être dangereux sur ce coup de pied arrêté que va tirer Clément Tamon de son pied gauche. Il est loin, mais il peut vraiment le mettre dans le paquet. Alors finalement, non, il le laisse à Takalfred. C'est une combinaison que les Rémois vont mettre en place, mais on n'avance pas. Ouais, du coup, on va pas le tirer dans le paquet avec quand même Takalfred qui la récupère. Voilà, il va pouvoir centrer Michael Takalfred maintenant. Il y a du monde dans la surface. Le centre de Takalfred, il est pas mal. Weber peut pas la récupérer avec Lucado qui la remet dans le paquet. Deuxième poteau, et malheureusement, Fauré ne peut pas la récupérer parce que la défense est là. C'est pas terminé avec Kamel Gilas en position de centrer. Le centre de Gilas, les Messins qui se dégagent. Et la récupération est pour Joachim Michan avec Lucado qui va la donner à Fauré. C'est malheureusement perdu. Ça va donner un contre pour les Messins avec Alexander Odegaard. Oh, qui ce match laisse des regrets alors qu'il y a une faute de Dichan évidemment. Une faute d'Ichan sur Alexander Odegaard. Là, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir de cette affaire, les Rémois. Il va falloir beaucoup de cœur, de courage, de tout ce que vous voulez, parce que évidemment dans leur tête, ça doit trotter également le fait qu'ils ont eu les occasions, mais ils ne les ont pas mis au fond. Et derrière, Metz, évidemment, revigoré par tout ça. Et on a vu un signe fort tout à l'heure, c'est que Mathieu Duhamel, il est allé dédicacer, entre guillemets, son but
à son entraîneur Dominique Bijota. Allez, le coup franc ne va rien donner, même si Guerriero essaie de le remettre dans le paquet. Attention quand même, hein, c'est pas totalement terminé et beaucoup de Njika ne peut pas éloigner le danger. Il n'y a pas de position de hors-jeu là-bas pour Tamboura en position de débordement qui évite la sortie de but et qui sera en difficulté pour centrer face à Michael Takalfred. Les Messins qui essayent de pousser et pourquoi pas d'en mettre un deuxième avec Pierre Boubi. La récupération de Boubi qui va rejouer sur Fleurival, le bon décalage de Fleurival pour Kevin Diaz qui va la donner à Guerriero dans la surface pour Tamboura. Heureusement qu'il est mis sur le reculoir, c'est pas terminé. Odegaard qui frappe et il y aura corner. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Que les Rémois sont en difficulté dans cette partie du match. Que les Rémois sont en difficulté dans cette partie du match. Il reste 20 minutes à jouer avec du temps additionnel derrière. Il y a 3 attaquants sur le terrain, Forêt, Courtet et Gilas. Ils sont venus avant l'ouverture du score, mais là on sent une équipe rémoise au bord de la rupture encore une fois après avoir été échaudé par l'ouverture du score. Messine, le coup corner est bien tiré, deuxième poteau, mais il y aura la tête de Joachim Ichan pour éloigner le danger. Pas totalement terminé avec la récupération de Kevin Diaz qui a fait un très bon match. Kevin Diaz, le ballon pour Odegaard qui va essayer de frapper, il va la mettre là-bas à côté gauche pour Pierre Boubi, c'est bien fait. Boubi qui a une frappe de balle, je vous le rappelle, il va frapper. Oh, l'arrêt d'Agassa est magnifique, ça partait sous la barre. Ça partait sous la barre et c'est Kossi Agassa qui la met au-dessus. Pour l'instant il sauve la baraque, Kossi Agassa, parce que sur le but incontestablement il n'a rien à dire, hein. Il peut rien faire, il est fusillé, quasi pas à bout portant, mais il est fusillé plein axe à l'entrée de la surface par le pied gauche de Duhamel et là il claque un ballon magnifiquement. Attention, le corner est joué à 2 avec Fleurival, le ballon qui est récupéré par Kevin Diaz qui est passé face à dos, le centre de Kevin Diaz est bon avec la tête derrière, le ballon qui revient, la reprise de volée au-dessus. Ouh là 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 là, la reprise de volée de Guerriero qui passe au-dessus et Kossi Agassa va pouvoir donner de l'air à ses coéquipiers. 1-0 pour Metz, c'est ce but inscrit par Mathieu Duhamel à la 67e. Les Rémois ont baissé d'un ton après avoir eu un moment très fort en début de deuxième période, d'énormes occasions qu'ils n'ont pas mis au fond. À l'inverse, les Messins qui ont eu des occasions, eux en ont mis une. Allez, le bon ballon peut-être de Cédric Forêt qui récupère cette balle et qui va la donner à Lucado. Allez, il faut qu'il accélère Lucado, c'est ce qu'il fait. Oh non non non, il la donne directement au gardien qui va pouvoir dégager. Je suis très pessimiste sur ce match, très pessimiste. Égalisation à Istres qui vient d'égaliser sur sa pelouse, un partout face au Havre. Ouais. Et au moins ça, parce que si ça se passe comme ça, à savoir que le Havre, si le Havre avait mené à Istres encore et que Reims perd, je pense que tu la perds, hein, ta première mais aussi la deuxième. Miraculeusement tu restes 3e du championnat, donc il faut gérer ça derrière. Attention, le coup franc est trop vite tiré par les Messins, mais on va pouvoir repartir. Voilà. Le problème, moi, ce qui m'embête aussi dans ce genre de match, c'est que je reste convaincu que ces équipes de Metz ne sont pas des foudres de guerre et qu'ils sont très limités et qu'ils l'ont montré, qu'il y a une équipe aussi en manque de confiance. Mais Reims est en train de remettre cette équipe en route, voilà. En termes de confiance, Metz là pour l'instant, voilà, joue bien. Ça, depuis un quart d'heure, joue bien, tout simplement, alors que jusque-là c'était très moyen. Allez, attention à Ichan qui s'agace un peu avec un joueur. Allez-y pour le but. Égalisation à Clermont, 3 vient d'égaliser. 3 vient d'égaliser. Vous en sortez pas trop mal dans cette affaire d'ailleurs. Un partout. On cache la misère pour l'instant. J'essaye de vous rassurer Alexandre, j'essaye. Je sais pas ce que ça fait au classement. C'est un statu quo, c'est-à-dire que Reims reste... Ah non, Clermont revient au goal average. Oui. Alors oui, Clermont il revient au goal average. Allez, il y a un bon ballon pour Forêt. Il faut pas baisser les bras évidemment. Hein. Quand je vous dis que je suis pessimiste, je veux pas jouer non plus les pessimistes justement. Mais voilà, là il y a un moment très faible côté rémois depuis l'ouverture du score et ça ne s'inverse pas. Il restera 16 minutes dans cette rencontre et il faut dans cette rencontre relever la tête, mettre le doute dans les têtes de cette équipe messine. Peut-être là sur ce coup franc. On est à hauteur du rang central, mais c'est Michael Takalfred s'approche pour le tirer et tout le monde est monté. Il reste que Ichan qui va aller marquer Mathieu Duhamel qui est le seul qui est resté dans la surface. Tous les joueurs sont à l'entrée de la surface de réparation, que ce soit côté messin ou rémois. C'est tiré par Takalfred, premier poteau. Lucado qui essaye de remettre ce ballon, mais il a perdu le ballon. Il va y avoir un contre avec Alexander Odegaard qui a fait une grosse rentrée. Heureusement, il y a un bon retour de Lucado qui freine la course d'Odegaard, mais c'est pas totalement terminé. Alors que la défense est en train de se repositionner difficilement. Le contre continue avec Romain Métanir sur le côté droit qui va s'appuyer derrière sur ce diable de Kevin Diaz. Le ballon dans l'intervalle récupéré par Michael Takalfred qui peut pas bien relancer sur beaucoup de Njika. Et ce sont les Messins qui continuent avec Fleurival qui la donne à Odegaard qui va la donner là-bas à Boubi. C'est pas terminé. Le centre s'est contré. Il n'y aura pas corner parce que Kossi Agassa a évité le corner sur ce ballon qui avait été détourné par Weber. Le long dégagement de Kossi Agassa sur Cédric Forêt qui va être à la lutte avec son défenseur et qui fait faute. Oui, il s'est un peu appuyé Cédric Forêt.
sur Kalidou Koulibaly. Attention, parce qu'il y a un petit échange de mots entre Fauré et Koulibaly. Voilà, c'est terminé. Et on va avoir derrière le coup franc qui va être tiré pour Oumar Sissoko. Allez, il faut se remettre dans le bon sens, il faut essayer de retrouver un moment fort dans cette partie et évidemment d'aller égaliser, ce qui serait, vu la physionomie du match maintenant, un excellent résultat. Tout à l'heure à 0-0, je continue à dire qu'il fallait le gagner ce match, mais bon, vu qu'ils ont pris le but qu'on craignait tous, maintenant il faut essayer d'aller chercher le nul et de ne pas chercher une troisième défaite dans ce championnat de Ligue 2, quel que soit l'adversaire, hein, c'est pas grave, hein. Metz, encore une fois, tout le monde peut battre tout le monde dans ce championnat, on ne cesse de le répéter. Mais bon, par rapport à ce qu'on a vu, et surtout la deuxième mi-temps qui est de bonne facture côté rémois, c'est trop ralent pour l'instant. Allez, Clément Thémant qui la donne à trop fort, ça va en touche, il a voulu la donner à qui, à Joachim Ichan, et ça sera une remise en jeu pour les Messins. Allez-y. Bastia aggrave la marque à domicile. Bastia 3-0 face à Arles-Avignon. Ils vont revenir sur le podium, les Bastiais. Ils vont revenir sur le podium avec le match nul du Havre pour l'instant, je pense. Hein. Bastia, oui, non, effectivement. Oui, le Havre qui passe à la 4e place et Bastia qui s'élève à la 3e place avec 22 points, donc au goal average aussi. Hein. Allez, le ballon pour les Messins encore une fois, il faut continuer à s'accrocher côté rémois, alors que Mathieu Fontaine va rentrer dans un instant. Peut-être aussi Mathieu Fontaine pour essayer d'apporter sa tête et son jeu de tête, hein, qui est très précieux également offensivement, et évidemment pour assurer des tâches défensives, parce que c'est son vrai rôle à Mathieu Fontaine qui va rentrer dans un instant. On va voir à la place de qui, avec le ballon qui est récupéré par Tak Alfred qui donne à Joachim Ichan côté gauche. Ichan qui va donner à Clément Thémant. On va rejouer sur Thémant avec dans la profondeur Ichan. Cette fois-ci c'est terminé, c'est récupéré par l'équipe messine. Allez, il faut les remettre dans le doute les Messins, mais bon là ils sont sur un petit nuage. Ils sont sur un petit nuage, les Rémois les ont relancés. Alors on va voir qui va être remplacé. C'est Joachim Ichan qui est remplacé par Mathieu Fontaine, qui va donc se positionner sur le côté gauche, parce que Mathieu Fontaine peut jouer en défense centrale mais aussi arrière gauche, et il va prendre sa place. C'est la première fois qu'il rentre, hein, Mathieu Fontaine, cette saison en Ligue 2. Le long dégagement messin, la récupération de Weber et Tak Alfred qui va pouvoir s'emparer du ballon. On va essayer de repartir avec un long ballon de Tak Alfred pour Gaëtan Courtet, mais c'est trop fort, et derrière ça va directement dans les bras du gardien, le tout à 13 minutes de la fin. Il n'y a plus d'occasion côté rémois et on est reparti sur ce qu'on avait vu en première période. Que c'est ralent tout ça, que c'est ralent. Alors la première mi-temps encore une fois existe, il ne faut pas la faire une croix dessus, et elle a été de faible allure d'un côté comme de l'autre, mais bon, nous on regarde surtout le côté rémois, et la deuxième période elle a été bonne paradoxalement, et les Rémois ont pris un but alors qu'à un moment donné on pensait qu'ils allaient plutôt le marquer. Allez, il faut aussi quand même continuer de s'accrocher avec ce Guerriero qui est en débordement. Le ballon n'est pas sorti, il est récupéré par Michael Tak Alfred qui va éviter le corner, et ça va sortir en touche. La remise en jeu pour les Messins, on savait que ça serait difficile dans le contexte, hein, à savoir que cette équipe messine était sur 5 défaites consécutives en championnat, dont 3 à domicile, et que rien que pour ça il fallait se méfier de ce match, on l'a dit répété, mais par rapport au contenu, notamment en début de deuxième période, pour l'instant on ne peut avoir que des regrets, parce que les Rémois ont les occasions de mener à 1-0 dans ce match, ce sont eux qui les ont. Attention avec ce centre fort, et il y aura l'intervention de Mathieu Fontaine qui dégage, et il y aura un contre. Allez, Clément Thémant et Mathieu Fontaine aussi qui va, comme il est frais, monter aux avant-postes pour essayer d'apporter du surnombre, avec Fontaine qui est dépossédé du ballon, mais ça serait une touche pour les Rémois, alors que sur le banc de touche on est en train de râler. Remise en jeu de Mathieu Fontaine. Il y aura un dernier changement, je crois, côté Rémois dans un instant, qui a l'air d'être en train de se préparer sur le banc de touche avec ce ballon qui est au sol, et il y aura une faute pour le Stade de Reims suite à une faute sur Gaëtan Courtet. C'est Lucado qui va tirer ce coup franc légèrement à l'intérieur du camp messin. Allez, il faut l'égaliser à 11 minutes de la fin du temps réglementaire, et il faut surtout pour cela porter le danger. C'est ce qu'essaye de faire Ducado en mettant ce ballon dans le paquet pour Cédric Fauré. Il n'y parvient pas. Récupération de Mathieu Fontaine qui s'est bien engagé, hein, face à Alexander Odegaard qui a fait une grosse rentrée, et la récupération derrière d'Aïssa Mandi, c'est bien fait de la part d'Aïssa Mandi qui a du l'espace, qui va la donner à Thémant. Ouais, mais il lui met dans le dos. Il y avait de la générosité dans ce qu'a fait Mandi, mais il lui met dans le dos. Allez, récupération de Fontaine, très vite donnée à Gilas, c'est bien fait de la part de Mathieu Fontaine pour Kamel Gilas qui est un peu loin, qui peut pas frapper, mais qui essaye quand même de garder le ballon, qui marche sur le ballon, et derrière c'est récupéré par David Fleurival qui va pouvoir relancer, alors que Mathieu Duhamel est resté au sol et qu'Alexis Peugeot va rentrer dans un instant. On va voir à la place de qui. Ça sera le dernier remplacement pour les Rémois d'Amiens. Il reste 10 minutes au temps réglementaire. Alexandre, le match est terminé au Parquet Renétis. Reims, Antibes. Clément, que tirer de cette période? Bien sûr, les Rémois ont gagné, je pense. Il n'y a plus de surprise.
Excusez-moi, 82-58 en faveur du CCRB. Voilà, du début à la fin, match à sens unique. Plus 24 à la fin, le CCRB qui reste invaincu à domicile. 3 matchs, 3 victoires. Faudra essayer d'aller en chercher un petit peu à l'extérieur dans le courant de cette saison. Mais pour l'instant, il bascule du côté positif du classement de la Pro B. Je rappelle le score 82-58. Pas grand chose à raconter. C'était un match, je le répète, à sens unique en faveur des Marnais. Merci beaucoup Clément Lhuillet de nous avoir fait vibrer sur le rythme du CCRB. Reims pour le moment est en train de s'incliner 1-0. Ouais. Oh, il y a un beau ballon de Gilas servi par Courtet, il n'a pas pu passer alors qu'il s'est fait mal Courtet, mais il s'est fait mal Courtet, il a l'air de boitiller alors qu'à l'instant le dernier changement a été opéré par Hubert Fournier. C'est la rentrée d'Alexis Peuget à la place de Alexis Peuget, alors que là il y a une vilaine faute de Timon, mais je pense qu'on est en train d'essayer aussi de penser à ce carton que doit prendre Clément Timon. Je vous en parlais tout à l'heure, même si on pense surtout au résultat, on va pas calculer par rapport à la Coupe de France, mais Clément Timon est allé faire une faute et là peut-être que les deux joueurs vont être avertis parce que le joueur messin s'est fait justice lui-même. Je pense qu'on va faire jaune et jaune. Jaune pour Timon. Attention, il ouvre sa poche derrière, monsieur Delerue. Je ne sais pas ce qu'il va décider. La poche derrière d'un arbitre, c'est jaune d'habitude. Jaune plus jaune, mais rouge pour le Messin, parce qu'il avait déjà un jaune. Voilà, c'est Kevin Diaz qui prend un carton rouge. Jaune pour Timon. Ça, c'est une bonne chose. Timon sera suspendu. Et on lui demandera, puisqu'il sera notre invité lundi, si c'était calculé par le staff. Il sera suspendu pour la Coupe de France. Ça veut dire qu'il sera disponible pour le championnat. Weber, on espère qu'il en prendra un aussi pour ça. Mais bon, à la rigueur, ces calculs-là, c'est plus important dans la tête des Rémois et du staff. Ce qui est important, alors que là il y aura évidemment les Messins vont terminer à 10, ce qui n'est pas forcément et on l'a vu plusieurs fois notamment à Tours lorsque le Rémois en finit à 10, un avantage. En tout cas, il y a la sortie de Kevin Diaz suite à ce deuxième carton jaune de la 81e minute, et carton jaune aussi pour Clément Timon qui l'a pris. Maintenant il faut faire attention parce qu'il va y avoir un coup franc pour les Messins. Timon va se reculer, c'est Abdoulaye, l'ancien Clermontois, qui va reculer. Hubert Fournier qui est pas content en montrant sa montre, en disant pendant ce temps-là le chronomètre tourne. Allez, Florival qui a le ballon, qui va essayer de le mettre dans le paquet pour Mathieu Duhamel qui est revenu de blessure. Attention, il se retourne. Duhamel, quel bon joueur ce Duhamel. Un ballon pour Florival, la frappe de Florival est belle, mais elle passe largement au-dessus. Plus Abdoulaye va rentrer pour densifier un peu le milieu de terrain. Et à 10 contre 11 maintenant, les Messins vont certainement se contenter de défendre. Il reste 7 minutes au temps réglementaire, autant dire qu'il reste une petite dizaine de minutes au Rémois pour essayer d'égaliser. But à Monaco, anecdotique certes, oui, à Châteauroux pardon, puisque c'est Monaco qui vient de marquer là à la 83e minute. Sans doute anecdotique quand même ce but, puisque les Monégasques ont pris facilement 2 buts. Il y a un bon ballon pour Gilas donné par Luc Cadeau, la récupération de Cédric Forêt un peu bousculée, et c'est derrière Ludovic Guerriero qui a une grosse couverture de balle, même s'il la rend directement à Mathieu Fontaine. Attention, Mathieu Fontaine de la tête qui la remet sur Odegaard. Mathieu Duhamel maintenant qui va reculer, les Messins qui quand même essayent de ne pas subir, c'est tout à leur honneur, et bien au contraire d'aller de l'avant parce qu'ils sont à 10 contre 11, parce que ça sera difficile pour eux physiquement, même si on sait très bien que des équipes à 10 contre 11 se liguent souvent et arrivent à faire des prouesses. 1-0 pour Metz, but de Mathieu Duhamel à la 67e, et il reste 7 minutes à jouer, un petit peu moins avec Abdoulaye qui va rentrer dans un instant côté lorrain. Ducado qui laisse à Michael Tacalfred, on repart de derrière et il faut remonter tout le terrain maintenant avec Anthony Weber qui passe la ligne médiane. C'est bien fait parce qu'il a réussi à impulser la dynamique, et pourquoi pas côté droit là-bas Aïssa Mandi en position de débordement, centre à suivre de Mandi. Allez, il préfère s'appuyer sur Lucado, il la redonne Lucado directement à l'adversaire, et malheureusement les Messins partent en contre, et heureusement il laisse filer en touche. La remise en jeu sera pour les Bleus et sera pour le Stade de Reims, vite effectué avec Alexis Peuget qui touche l'un de ses premiers ballons. Il sollicite encore un ballon, c'est Tacalfred qui va la donner à Anthony Weber qui passe la ligne médiane, qui avance et qui va la donner à Alexis Peuget en position de débordement. Peuget qui va la donner à Clément Timon qui arrive à contrôler. Clément Timon qui a une solution avec Fontaine qui préfère centrer, et le ballon qui est éloigné par le défenseur messin, récupéré par Clément Timon qui fait l'effort pour éviter la touche et qui va la remettre dans l'axe pour Michael Tacalfred. Allez, il faut s'installer, comme on dit en hockey, il faut installer le power play, il faut installer la domination et aller se montrer dangereux devant la cage avec Aïssa Mandi. Le centre de Mandi est fort, il est bon, il y a Courtet qui s'effondre dans la surface, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Attention parce que Lucado est pris par Guerriero, et un bon ballon pour Mathieu Duhamel dans
dans le dos de la défense. Heureusement, Michael Takalfred est là pour empêcher Duhamel de passer. Et les Messins qui vont reculer maintenant pour ne pas prendre de risques. Avec ce ballon dans les pieds d'Adama Tamboura. À 5 minutes au chronomètre officiel. 5 minutes avant la fin de cette rencontre. En tout cas, avant la fin du temps réglementaire, avec Michael Takalfred qui fait une passe en retrait à Kossi Agassa. Et Kossi Agassa qui va relancer côté gauche pour Mathieu Fontaine, qui va remonter le terrain et qui arrive maintenant à hauteur de la ligne médiane, qui préfère temporiser et donner à Anthony Weber qui, avec ses grandes foulées, essaye de percuter plein axe. Un bon ballon de Weber là-bas pour Forêt. C'était bien dans l'intention de la part d'Anthony Weber, mais malheureusement ça n'arrivera pas à Dame et c'est récupéré par la défense messine avec Lucado qui récupère un bon ballon. Non, il n'est pas sorti et c'est Mathieu Duhamel qui part en débordement là-bas. Mathieu Duhamel face à Michael Takalfred qui loupe ce ballon et Takalfred va pouvoir la relancer avec maintenant Lucado qui s'empare de cette balle. Voilà, c'est bien fait de la part de Lucado qui va la donner là-bas à Courtet. C'est bien de la part de Lucado pour Gaëtan Courtet en position de débordement qui va avoir le soutien de Kamel Gilas. Faut pas qu'il soit en position de hors-jeu. Gilas qui part hors-jeu. Gilas qui redonne à Courtet. Courtet qui frappe. Le ballon contré et malheureusement c'est contré dans la surface. Il y a un gros retour de Peget. Alexis Peget qui a fait un gros tacle. Il va prendre un carton jaune et il va prendre un carton jaune alors qu'il avait les deux cartons à la main. L'arbitre, j'ai cru qu'il allait sortir le rouge. Tacle par derrière, plein d'engagement d'Alexis Peget et il y a eu une grosse occasion sur un gros contre rémois juste avant. Abdoulaye va rentrer enfin, ça fait un petit moment qu'il attend. C'est Mathieu Duhamel qui va sortir. Rentrée de Bruce Abdoulaye à la place de Mathieu Duhamel pour renforcer bien sûr l'aspect défensif dans ces dernières minutes. Le chronomètre tourne et il reste au sol le Messin, espérant que l'arbitre décomptera du temps additionnel. Il reste 3 minutes 20 secondes au temps réglementaire. 1-0 pour Metz, but inscrit à la 67e minute par Mathieu Duhamel. Les Rémois et les Messins n'ont pas fait une bonne première mi-temps, les deux équipes, mais la deuxième période était de bien meilleure allure, notamment côté Rémois qui se sont montrés très dangereux, qui ont eu 2-3 grosses occasions à 0-0, qui ne les ont pas mis au fond, qui n'ont pas eu de réussite. Ils ne peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes et à la qualité du gardien aussi. Omar Sissoko qui a fait 2 parades extraordinaires et derrière ils ont pris ce but sur un petit relâchement en défense centrale qui a permis à Mathieu Duhamel d'ajuster Kossi Agassa et de ne lui laisser aucune chance. Des Messins qui sont montés en puissance, en régime dans cette partie et qui ont eu pour l'instant le mérite de mener au score. Reims est mené sur la pelouse de Metz 1-0 avant de recevoir Istres la semaine prochaine qui sera loin d'être un match facile, je vous le disais tout à l'heure, et le chronomètre tourne toujours alors qu'on a emmené la civière côté Messin. Est-ce qu'on peut encore faire des changements côté Messin? Non, on peut pas faire de changements, sinon il en reste plus. Donc ils sont pour l'instant à 10 contre 11 et si le joueur blessé ne revient pas, ils seront à 9 contre 11. Je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est beaucoup Njika qui est sorti en été au basket et qui a été remplacé par Alexis Peget. Bon, le chronomètre a tourné. Donc j'espère que monsieur Amaury Delerue va décompter le temps additionnel. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire avec le coup franc que va pouvoir jouer maintenant Oumar Sissoko. Il a pris un sacré tacle par derrière le joueur messin. J'ai pas encore vu qui était-ce, mais bon, ça a l'air d'aller. Oui, c'est Fleurival, mais il va revenir sur le terrain. Allez, le ballon mis au sol par Alexis Peget pour Kamel Gilas qui essaye de jouer là-bas sur Aïssa Mandi. Le ballon est sorti en faveur de l'équipe rémoise. Allez, Aïssa Mandi qui se dépêche pour faire cette remise en jeu et Fleurival va revenir sur la pelouse. L'arbitre ne lui donne pas l'autorisation, ce qui énerve Dominique Bijota sur le bord de la pelouse. Avec Alexis Peget qui se bat bien. Oui, il a raison de s'énerver, Bijota, parce que il a raison de s'énerver parce qu'il n'y a pas de raison que l'arbitre ne le laisse pas revenir sur le terrain. Abdoulaye est toujours pas rentré. Et Duhamel est toujours sur la pelouse. Est-ce qu'il va rentrer? Je sais pas. En tout cas, il y a coup franc pour les Rémois pendant ce temps-là. Très loin, au niveau de la ligne médiane, mais Michael Takalfred va le mettre dans le paquet. Allez, 1 minute à jouer dans le temps réglementaire. Les Messins sont à 10 après l'exclusion de Kevin Diaz et les Rémois qui essayent de pousser avec Lucado qui est servi par Takalfred. Lucado en position de centrer. Il est face à Ludovic Guerriero. Il essaye de partir en dribble. Lucado qui est passé, qui est repris. Position de centrer. Lucado, c'est pas forcément son registre. Avec un ballon pour Duhamel. Le ballon qui n'est pas sorti. Kamel Gilas qui fait l'effort, mais c'est difficile. Avec un contre pour l'équipe messine et un centre derrière totalement manqué de la part d'Adama Tamboura et le 6 mètres pour Kossi Agassa. Allez, il va se dépêcher Kossi Agassa. On va surveiller le temps additionnel dans un instant. Il reste 30 secondes dans le temps réglementaire et les Rémois qui remontent le ballon. Il y aura 5 minutes, c'est normal. 5 minutes de temps additionnel qui peuvent laisser un mince espoir aux Rémois avec un ballon pour Mathieu
Mathieu Fontaine, côté gauche, qui va remettre à Alexis Peget, qui redonne à Fontaine, mais on n'avance pas. Si, maintenant on va pouvoir, avec Alexis Peget, il y a des appels de balle deuxième poteau, avec un ballon là-bas pour Aïssa Mandi, qui fait l'effort pour la récupérer, qui contrôle bien, qui va se mettre en position de centre. Aïssa Mandi, le centre de Mandi qui est dégagé par les Messins, c'est bien fait. Tout le monde est aux avant-postes, hein. Il n'y a que Takalfred en défense, hein. Weber est devant, il joue attaquant. Weber, il n'y a que Takalfred en défense et Mathieu Fontaine qui est dans les parages aussi, avec Kamel Gilas qui est bien servi par Mandi, qui se bat. Kamel Gilas, il y aura peut-être encore une occasion côté rémois avec ce bon ballon là-bas pour Mandi qui était en position lui aussi d'attaquant. Malheureusement il n'arrive pas à la récupérer. Un ballon pour Mathieu Duhamel qui est seul devant aussi, donc c'est aussi la raison pour laquelle en termes de défense on n'a pas besoin d'être tous devant, et Weber reste vraiment en attaque, tout comme Aïssa Mandi, hein, qui joue quasiment en position d'attaquant. Allez, la bonne récupération propre de Mathieu Fontaine. Ah, il relance mal Mathieu Fontaine, il la redonne à Ludovic Guerriero. Il reste du temps encore, hein. Ça fait que 35 secondes qu'on est dans ce temps additionnel, avec un ballon centré, la récupération tranquille d'Agassa qui redonne immédiatement à Takalfred. Oh, Agassa qui a fait une faute de main. Agassa qui a fait une faute de main. Et il va la siffler l'arbitre. Il va la siffler l'arbitre. Agassa qui a fait une faute de main, c'est-à-dire qu'il a sorti le ballon à la main. Il va prendre même pas, il y aura coup franc. Oh que c'est bête. Oh que c'est ballot. Oh que c'est ballot, alors que le changement va intervenir. Agassa, en voulant relancer, est sorti de la surface de réparation avec ses mains. Et du coup l'arbitre l'a signalé et donne un coup franc pour les Messins sur la ligne à l'entrée de la surface. On va pas en vouloir à Kossi Agassa, hein, c'est un excès de précipitation. Il a voulu aller vite et du coup pendant ce temps là le chronomètre va tourner, le temps que le mur se mette en place, le temps que le changement soit effectué. On a bien perdu une minute dans cette affaire les amis, alors qu'il reste guère de chance et d'espoir pour le Stade de Reims d'aller essayer d'arracher une victoire, un match nul. Je ne vais pas parler de victoire dans ce cas-là, parce qu'il y a 1-0 pour Metz. Je regarde mon chronomètre, 1:40 qu'on est dans le temps additionnel, et peut-être qu'il va décompter ce changement, hein, monsieur Amaury Delerue. Normalement il doit rajouter 30 secondes par rapport au changement. On va voir comment ils vont le tirer ce coup franc, les Messins. Ils sont que deux, ils peuvent le tirer direct. On est obligé de former un mur côté rémois, donc ça veut dire qu'il n'y a plus des joueurs devant. Seul Forêt et Courtet sont devant, et c'est un coup franc qui va être tiré par Pierre Boubi, qui adore ce genre de coup franc, très bon tireur de coup franc, je vous le disais, et de coups de pied arrêtés. Pierre Boubi, il va l'ajuster, il va tenter de la mettre. Et en tout cas il est très bien placé, hein. C'est une distance platinienne comme on dit. Il y a Fleurival également devant le ballon. Ça sera soit Boubi soit Fleurival, et il y a un mur à 4 joueurs qui a été formé. C'est Boubi qui enroule et malheureusement c'est contré par le mur et il y aura corner. Oh là là, on va perdre du temps encore. Bon, de toute façon ça c'est cuit, archi cuit cette affaire. Ça fait un petit moment que je le sens malheureusement, depuis l'ouverture du score évidemment, d'autant plus que sur le corner les Messins vont avoir le loisir de le jouer, vous savez, à toi, à moi, à savoir ne pas le tirer et l'enfermer sous le maillot là-bas. Voilà, c'est exactement ce qu'ils font. Les Rémois essaient d'aller le récupérer. Il y aura une remise en touche pour les Messins. Voilà, c'est pas mal. Non, elle sera pour les Messins. Les Rémois l'ont vite fait, mais ça tourne pendant ce temps. Allez, 2 minutes pour rêver d'un hypothétique espoir d'égaliser dans ce match où il y aura énormément de regrets. Il y a des temps forts qui ont mal été gérés par les Rémois. Évidemment, on va pas refaire la vie, on va pas refaire l'histoire, mais si le Stade de Reims avait ouvert le score dans ces énormes occasions de la début de la deuxième période, on n'en serait certainement pas là tout de suite. La remise en jeu qui prend du temps. Attention, elle a tellement pris de temps que les Messins sont sanctionnés. Allez, à mon chronomètre, 2 minutes, à condition que monsieur Amaury Delerue autorise le jeu à se poursuivre pendant 30 secondes. Mais voilà. Et tout cela, on a perdu 3 minutes. Je ne veux pas accabler Kossi Agassa qui a sauvé des points cette année, souvenez-vous, face à Bastia notamment, mais à raison d'une faute de main. Allez, Alexis Peget, non. Pas du tout. Alexis Peget qui met ce ballon directement en touche. Heureusement, les Rémois ont eu la chance qu'il soit récupéré, mais ouais, il y a eu une faute là-bas. Ouais, et pendant ce temps-là, les Messins sont au sol, ils gagnent du temps. Je crois qu'il faut se résigner à voir les choses en face. Reims va perdre son 3e match de la saison après celui perdu à Laval dans les conditions qu'on rappelle, où le Rémois mené 2-0 et ont été inexplicablement dépassés au score dans les 20 dernières minutes. Le Stade de Reims qui avait perdu à Sedan, un match de bonne facture, et là le Stade de Reims qui va perdre face à l'équipe messine après avoir eu vraiment la possibilité de le gagner ce match, mais en prenant un but un peu idiot. Encore une fois, une faute d'inattention en défense qui coûte très cher aux Rémois. Il faudra évidemment aller essayer de chercher 3 points la semaine prochaine
à domicile face à Istres, retrouver le goût de la victoire à Delonne. Il reste 30 secondes dans mon chronomètre et on est quasiment à hauteur de but d'Agassa. Donc ne nous réjouissons pas. Peut-être un dernier espoir avec Gaëtan Courtet qui essaie de déborder et il va récupérer le ballon. Oh, il y aura un dernier coup. Il y aura un dernier coup pour les Rémois. Il y a une faute sur Courtet. À la rigueur, Agassa, il pourrait presque monter sur cette affaire. Il y a un coup franc accordé généreusement par monsieur Amaury Delerue qui est à 25 mètres des buts d'Oumar Sissoko et la possibilité de mettre le ballon dans le paquet. C'est la dernière. Hein. Derrière, monsieur Amaury Delerue sifflera à la fin. C'est soit Gilas, soit Peugeot qui va le tirer. Il y a énormément de monde dans la surface et derrière, alors qu'on joue la 50e minute, ça sera terminé. Allez, Peugeot qui va armer sa frappe. Le ballon est tiré très fort, ça passe devant tout le monde. Le poteau, c'est pas vrai, c'est terminé. Quelle malveine, quelle déveine, le poteau qui renvoie la balle. L'arbitre qui siffle la fin de la partie. Quelle malchance. Oh là là, les Rémois qui ont failli égaliser avec Frédéric Forêt derrière sur ce très bon coup franc de Peugeot. Il y a des manques de réussite, les Rémois qui ont la tête dans leurs mains tellement ils sont dépités. La malchance qui vient encore une fois illustrer ce match, qui ne le résumera pas bien sûr, mais voilà, un manque de réussite gigantesque à la fin. Le poteau qui renvoie le ballon alors qu'Oumar Sissoko était battu et qu'on espérait bien voir ce ballon finir au fond des filets. C'est terminé 1-0 pour les Messins. On ne peut pas résumer ce match à ce poteau parce qu'il y a tellement de choses avant. On ne peut pas le résumer, mais en tout cas ça fait forcément râler parce que alors que j'avais moi-même abdiqué, c'est le poteau à la dernière minute qui renvoie le ballon alors que les Rémois auraient pu égaliser et quelque part sauver un point. Ce n'est pas le cas. Faut pas tout jeter, hein. Faut pas commencer à tout jeter et à dire que c'est terminé. Certes, le Stade de Reims va perdre sa première place ce soir, mais on va avoir les résultats avec vous, Damien. Certainement à la faveur du goal average seulement, hein, c'est ça? Du goal average, tout à fait, ouais. Puisqu'il y a une égalité entre Clermont Foot et le Stade de Reims de 24 points. Voilà. Et derrière, qui est le troisième? Derrière, on a Bastia, oui, Bastia avec 22 points. D'ailleurs, à l'égalité avec Le Havre qui lui est quatrième. Donc ça se joue aussi au goal average. Les 4 premières places qui sont assez serrées finalement. Non, mais bon voilà, le Reims perd sa première place ce soir au goal average pour un but. Les Rémois qui ont failli la sauver à la dernière minute. Il y a beaucoup de choses dans ce match. Une première mi-temps assez insipide des deux côtés, même si les Messins ont réussi à se créer une ou deux occasions, mais rien de diabolique non plus. Et la deuxième période, ce sont les Rémois qui, comme on pouvait s'y attendre et l'espérer, sont revenus du tambour battant dans ce match, ont vraiment donné du contenu, ont eu des occasions énormes. Il y a eu d'abord celle de Gaëtan Courtet, ce ballon miraculeusement sauvé par Oumar Sissoko sur sa ligne. Il y a eu ensuite cette tête de Gaëtan Courtet sauvée miraculeusement par Oumar Sissoko. Encore une fois, et son arrêt il n'est pas miraculeux, il est beau, il faut le reconnaître. Et puis derrière, dans un temps faible, dans un moment d'égarement, les Rémois prennent un but. Certes, après les Messins sont réduits à 10 contre 11. Certes, après il y a ce poteau à la fin. Il n'y a pas la réussite en ce moment, hein, parce qu'on se souvient quand même que face à l'équipe du Mans, elle avait manqué aussi, hein, avec notamment ce but refusé à Kamel Gilas. Bon, ça c'est une décision d'arbitre, c'est différent. Là, l'arbitre il a fait son match, il n'y a rien à dire. En tout état de cause, on savait que ça serait difficile par rapport à les situations messines. C'est dommage d'avoir pris ce but parce que sur la physionomie du match, Reims doit ramener un nul. Ils ne le font pas. Il va falloir agir maintenant. Il y a une semaine très difficile avec les blessures, conclue par une défaite. Ce n'est que la 3e en 14 matchs. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, ne jetons pas tout. Il va y avoir un match difficile face à Istres. Ça sera samedi prochain, samedi après-midi, où la victoire est presque impérative pour rester sur ce rythme-là et ne pas avoir de regrets. Il y en aura